Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important puisqu'on va faire un tirage sur votre part d'ombre. Alors, on a tous des aspects qu'on préfère cacher, des peurs, des réactions qu'on ne comprend pas trop, des choses qu'on juge un peu négatives. Et pourtant, tout ça, ça fait partie de nous, donc il ne faut pas le rejeter, mais au contraire, le mettre en lumière pour se sentir plus apaisé, plus équilibré, plus aligné finalement avec votre être. Donc l'ombre, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément des défauts, etc. C'est souvent en fait ce qui demande juste à être entendu et guéri, les amis. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a mis de côté parce qu'on pensait que c'était un peu trop ou pas assez par rapport aux autres, par rapport à la société, etc. Donc alors aujourd'hui, on va vraiment voir ce qui se cache dans cette part d'ombre, non pas pour se juger, les amis, soyez bienveillants envers vous-même, mais tout simplement pour mieux se comprendre et donc avancer plus sereinement dans votre vie. Comme d'habitude, je le répète, c'est un tirage qui est général et intemporel. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et on s'en fiche du timing sur lequel vous tombez sur la vidéo. Le plus important, c'est que vous ayez les messages finalement au bon moment pour vous. Et voilà. Pour du coup effectuer ce choix, j'ai choisi ce tarot-là si vous êtes intéressé. Pour le coup, je ne le recommande pas forcément, tout simplement parce que les cartes sont mates et ne glissent pas assez. Donc voilà, pour ceux qui peut-être ont tirent les cartes tout simplement, voilà, je vous le recommande pas parce que vraiment tirer les cartes avec ça, c'est une catastrophe pour les mélanger, c'est horrible. Mais les cartes sont très belles, donc c'est trop dommage. Bref, pour le choix numéro 1, on a la carte du soleil. Alors ne vous fiez pas forcément à l'interprétation de la carte. Enfin, c'est comme vous voulez, quoi, les amis. Je ne vais pas vous dire comment choisir. Mais personnellement, moi, je sais que je me réfère vraiment à la carte qui m'attire le plus du premier œil. Celle qui vraiment comment dire, attire mes yeux en premier. C'est vraiment comme ça que je choisis. Mais chacun choisit comme il veut, suit son intuition, etc. Vous pouvez choisir par rapport aux couleurs, par rapport à ce que la carte vous fait ressentir. À vous de voir. Donc ici, on a la carte du soleil, les amis, pour le choix numéro 1. Pour le groupe numéro 2, on a le chevalier d'épée. Voilà, voilà. Je ne sais même pas si vous voyez bien la carte. Hop, c'est mieux comme ça. Alors, attendez, je vous remonte la carte numéro 1 au cas où. Voilà, la carte numéro 2. Et vous avez vu quand même, j'ai fait des efforts, j'ai mis des petits trucs ici. Parce que je sais pas, moi, la pardon, en fait, c'est pour Halloween que je voulais vous faire. J'ai voulu faire ça. Parce que Halloween, ça fait un peu peur, machin. Donc je me suis dit, allez, pardon, direct. Donc voilà. Et ensuite, on a ici le 7 d'épée. Et voilà les amis, donc je vous laisse prendre un petit moment pour vous, voilà, pour réfléchir sur quelle carte. Enfin, ne réfléchissez pas trop d'ailleurs, mais vous voyez juste si vous avez besoin de plus de temps pour votre choix. Peut-être qu'il y a plusieurs cartes qui vous attirent, dans ce cas-là, il y a peut-être plusieurs messages dans chaque carte. Donc voilà, suivez votre intuition comme d'habitude, et puis je vous dis à de suite pour vous délivrer les messages. On commence le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du soleil. Alors avant de commencer, je voulais vraiment vous inciter à aller écouter l'introduction tout simplement parce que je dis ce qu'est la part d'ombre. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, donc je vous invite à aller voir. Et pourquoi, d'ailleurs je dis pourquoi, c'est important de finalement la mettre en lumière. Voilà, donc allez-y, je trouve ça quand même important avant de commencer le tirage. Donc ici on a la carte du soleil. Ce que ça peut me dire de vous déjà dans un premier temps, c'est qu'il est possible effectivement que vous n'osiez pas briller, que vous n'osiez pas vous mettre en avant, que vous n'osiez pas communiquer sur vous, que vous n'osiez pas finalement révéler votre lumière. Alors c'est assez fou, mais ça se trouve, votre part d'ombre à vous, finalement, c'est de ne pas révéler votre lumière. Donc, donc votre lumière, elle est bien là, mais c'est juste que voilà, vous vous retenez, j'ai l'impression. Vous vous retenez peut-être parce que vous voulez rester humble, peut-être parce que vous pensez que révéler votre lumière, c'est de suite être dans l'ego, alors que pas du tout. Peut-être aussi que c'est par rapport à un manque de légitimité. Vous ne vous sentez pas assez légitime pour parler d'un sujet, pour prendre la parole sur les réseaux. Ou alors c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, en votre physique aussi peut-être. Vous montrez sur les réseaux par exemple pour votre entreprise ou pour votre projet. Ça peut être quelque chose de compliqué. Donc on va aller voir tout ça et peut-être aussi qu'on nous parle d'un manque d'affirmation, de ne pas oser dire non. Vous voyez, donc on va voir un petit peu tout ça. Je vais prendre le tarot, Villeneuve, tout simplement parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va aller voir du coup la part d'ombre. On va prendre après l'oracle des chemins de Qumran. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qumran. Désolée si je le dis mal. Parce que j'ai envie de voir finalement la question que vous devez vous poser par rapport à ça, ce sur quoi vous devez travailler, les obstacles et puis les ressources aussi à utiliser. Et puis on ira voir les conseils, tout simplement. Donc,
Allez, quel est votre part d'ombre ici, les amis? Oh, on a la 2 d'épée. Quelle est votre part d'ombre? Pour ceux qui ont choisi le soleil. Oh là là. No! Ah bah justement, on a une carte qui est retournée et c'est le valet de bâton. On a peut-être des gens ici qui n'assument pas de suivre leurs désirs, de suivre leurs rêves. Hein. C'est clairement possible. Hein. Ce qui leur fait vibrer comme s'il y avait... Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la société, comme si peut-être vous cachiez ça parce que vous n'osez pas finalement assumer ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, assumer peut-être un projet qui vous tient à cœur ou une passion. Je sais pas, vous voyez. Ça peut être un truc tout con, comme vous n'osez pas, par exemple, assumer que votre passion, c'est de faire de la pétanque ou de faire du ping-pong. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin... Parce que peut-être qu'il y a des normes de la société, genrées, etc., qui vous empêchent d'assumer pleinement. On va voir. Hein. Pour l'instant, c'est le ressenti que j'ai. Mais... Oh là là. Allez, quelle est votre part d'ombre? On va prendre d'autres cartes quand même. Ok, on va déjà voir avec tout ça. C'est à peu près droit ou pas? Oh là là, à chaque fois, j'y arrive pas. Désolée, je prends mon temps. Ok, alors, je mets mes cartes juste là, bien mises. Hop, on est tranquille comme ça. Donc, ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ça. On a déjà le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, enfin, par rapport à la part d'ombre, bon, déjà, je vais vous dire ce que c'est. C'est vraiment l'équilibre. Hein. C'est vraiment enfin, comment dire, c'est vraiment la volonté de trouver un équilibre peut-être dans ses pensées, parce qu'on a des idées ou des pensées ou des désirs contradictoires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu un côté indécision ici, comme si vous n'arriviez pas à faire le bon choix pour vous, etc. Donc, au niveau du coup de la part d'ombre, le 2 d'épée, ça peut nous parler ici justement de ne pas oser s'affirmer. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. C'est le côté finalement, je suis tellement indécis dans ma vie, mais pas parce que je ne sais pas ce que je veux faire, enfin c'est possible, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça le fond du problème. C'est plus que j'ai l'impression que, en fait, vous n'osez pas prendre de décision. Parce que vous avez peur de blesser les autres, parce que vous avez peur de décevoir les autres. Et donc finalement, il y a des choses que vous réprimez au fond de vous, des envies, des désirs. Hein, c'est ce que je vous disais avec le valet de bâton. Pour moi, ici, il y a des envies peut-être de se former, de reprendre des études. Enfin, c'est assez bizarre, mais je ressens un peu ce côté-là. Ce côté, ouais, j'ai envie peut-être de me diriger vers vers une nouvelle passion, vers quelque chose qui m'attire vraiment, ou alors j'ai envie de voyager, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, ou j'ai envie de partager mes expériences, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, mais pourtant j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai peur de ce qu'on peut penser de moi, parce que j'ai peur de ce que peuvent penser de ce que peut se penser la société de manière générale. J'ai peur d'assumer ce que je désire, ce que j'aime, vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut parler aussi de la relation amoureuse, hein, vous voyez? Voilà, ça peut vraiment parler de ça. Donc j'ai vraiment ce ressenti-là de ne pas en fait finalement réussir à s'affirmer, de ne pas se montrer sûr de soi. Voilà, il y a des choses ici c'est en fait vous n'êtes pas aligné sur vos désirs, j'ai l'impression, sur vos rêves, sur vos objectifs peut-être de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, on a quand même le pape, hein. Le pape qui nous parle d'enseignement, les amis. Le pape qui nous parle quand même de choses voilà, assez profondes, assez... Donc, bon, par rapport à ça, déjà, ce que je pense, c'est qu'il y a vraiment peut-être une difficulté, justement, à affirmer votre sagesse, le fait que vous connaissiez des choses, même de manière spirituelle, hein, vous voyez, comme si vous aviez peut-être des bons conseils, des choses comme ça, mais que vous n'osiez pas forcément les partager. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression. J'ai en train de réfléchir en même temps, les amis. Hein.
Parce que, mine de rien, c'est pas un tirage qui est très facile, hein, je vous l'avoue, c'est pas un tirage du tout qui est facile, mais c'est un tirage qui est tellement, tellement, tellement libérateur et qui est tellement salvateur que je me devais de le faire, tout simplement. Donc, pour moi ici, c'est vraiment, pour moi, vous avez quelqu'un de beaux conseils, c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, vous avez une grande sagesse, vous avez des bons conseils à fournir aux autres, mais vous ne l'incarnez pas vraiment. Il y a peut-être aussi un pardon qui est difficile à accorder, parce que le pape, pour moi, c'est aussi demander la clémence, demander... parce que souvent, on a la carte du pape qui est comme ça, avec deux personnes qui sont un peu au sol, hein, finalement, à genoux, et qui implorent un petit peu la merci. Et donc, le pape, c'est quelqu'un qui va vraiment leur donner des conseils, leur pardonner aussi leur mauvais comportement, etc. Donc, il peut y avoir aussi, finalement, dans votre pardon, une difficulté à pardonner, peut-être, aux gens qui vous ont fait du mal. Mais moi, je le ressens vraiment plus comme peut-être un côté spirituel ou une sagesse qui est difficile à exprimer. Voilà. Parce que je pense, comme je vous disais, il y a un manque de légitimité peut-être à parler de certains sujets, alors que pourtant, vous avez des superbes conseils. Et d'ailleurs, je vais même vous parler de moi-même, hein, parce que effectivement, moi, je trouve que c'est même quand on n'a pas de légitimité, entre guillemets, à parler d'un sujet, le fait justement de ne pas, de se mettre à la place de l'autre, je trouve que c'est assez, enfin, ça peut être suffisant pour délivrer des bons conseils. Vous voyez? Alors, bien sûr, on ne pourra jamais comprendre totalement ce que traverse l'autre, mais on pourra peut-être être guidé par nos guides, justement, pour ressentir des choses qui peuvent être un peu similaires, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, mais en tout cas, je pense que le fait d'être empathique, etc., peut vous aider justement à comprendre un petit peu ou à vous mettre à la place d'eux pour justement donner des bons conseils. Donc la légitimité finalement c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez comment dire, à assumer finalement pleinement. Parce que pour moi vous êtes de très bons conseils, vous pouvez vraiment communiquer, vous pouvez même délivrer peut-être des messages spirituels, des messages qui sont sages, mais il y a un manque de légitimité. Donc voilà. On a ensuite le 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, moi j'aime bien l'interpréter, en tout cas celle-ci, comme étant finalement le fait de faire un bilan de sa vie, le fait de voir finalement ses réussites, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, de voir ce qu'on a construit ici. Donc peut-être qu'il y a une difficulté chez vous à assumer finalement toute la réussite que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous avez du mal, il y a encore un peu, enfin moi pour moi il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, comme si vous aviez du mal à vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé, comme si vous avez du mal peut-être à être fier de vous, parce que vous pensez ne pas être humble si vous êtes fier de vous. Mais pour moi ça n'a rien à voir. Être fier de soi, c'est justement de se rendre compte de tout ce qu'on a parcouru. On se rend compte finalement de là où on est arrivé, enfin de là où on est parti et de là où on est arrivé. Enfin, vous voyez, ça nous permet finalement de voir à quel point on a évolué et d'être fier de soi, c'est vraiment la base finalement pour finalement continuer sur cette évolution. Si on n'arrive pas à être fier de soi, ça veut dire qu'on ne ressent pas de la gratitude envers nous-mêmes. Pour moi, c'est important de se rendre compte de là où on est parti pour justement être dans un état de gratitude. Vous voyez, si on ne se rend pas compte de tout ça, et si on se dit, on cherche toujours à vouloir plus, etc., pour moi, on est un peu dans une chasse. Et donc, on n'est pas dans l'instant présent. Enfin, vous voyez. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, mais soyez fiers de vous, quoi. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Et je dis ça parce que, et je dis justement que moi, c'est mon interprétation. Pourquoi ? Parce qu'à la base, la 6 de bâton, justement, c'est vraiment la gloire, le couronnement, c'est vraiment la réussite. C'est la célébrité, c'est le succès, c'est la reconnaissance. Et pour moi, justement, pour moi, il y a vraiment c'est lié en soi, hein, mais pour moi, voilà, il y a vraiment une difficulté à accepter la réussite, une difficulté à accepter aussi la reconnaissance. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal, justement, à vous montrer. Parce que, en fait, tant que vous ne croyez pas en vous, en fait, vous n'accepterez pas que des gens puissent croire en vous, puissent vous montrer leur respect, puissent justement vous montrer à quel point vous avez changé leur vie, par exemple, en parlant de votre histoire, en formant les autres, etc. Vous voyez ? Pour moi, il y a vraiment un truc qui est lié à ça, quoi, qui est lié à un problème avec la réussite, comme si vous n'acceptiez pas au fond de vous, hein, et peut-être que d'ailleurs, c'est ce que vous recherchez, hein, la réussite, hein.
Et en fait, vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que tout simplement, il y a un blocage à l'intérieur de vous, étant donné que vous-même, vous ne croyez pas en vous. Vous-même, vous ne pensez pas être assez légitime. Donc, comment vous pourriez avoir accédé à ce que vous voulez si au fond de vous, votre croyance, ça vous limite? Vous voyez? Parce que là, soyons clairs les amis, hein, les parts d'ombre, etc., c'est les parts qui retiennent finalement comment dire? C'est des parts finalement qu'il faut mettre en lumière pour justement accéder à ce que vous désirez finalement et pour être plus aligné dans votre vie. Et là, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'alignement parce que vous ne vous sentez pas légitime, parce que vous ne vous affirmez pas. Et pour moi, tout ça est lié, hein. Le manque de légitimité, le manque d'affirmation, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est très, très lié à tout ça. Et ensuite, on a quand même le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, pour moi, c'est vraiment le matérialisme. C'est la jeune personne qui est un peu ambitieuse, vous voyez, qui est vraiment à fond et qui suit ses ambitions, qui suit ses rêves, qui suit ses passions, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là. Et donc pour moi, le fait justement que ce soit l'inverse, ce soit une part d'ombre ici, c'est que pour moi, il y a une résistance. C'est pas forcément, ça coupe pas de source. Vous voyez, le cavalier de denier, il y va quoi. Il fonce, il y va, il a de l'ambition, donc il fonce quoi. Dès qu'il y a une opportunité, il est un peu opportuniste le cavalier de denier, hein, vous voyez. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il faut que vous méritiez les choses, vous voyez. Il faut que vous les méritiez. Il faut que, voilà, il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu aussi une résistance, c'est-à-dire que vous résistez peut-être parce que, encore une fois, manque de légitimité, etc. Vous voulez mériter les choses, etc., etc. Et donc, du coup, vous avez du mal et vous résistez finalement à l'ambition, etc. Peut-être que même vous voyez l'ambition comme quelque chose de négatif. Alors que l'ambition ici, pour moi, c'est simplement finalement suivre ses rêves et vouloir tout le temps finalement décrocher finalement ses rêves. Vous voyez, moi je le vois vraiment comme ça l'ambition. L'ambition, c'est pas écraser les autres, hein. Finalement, ça c'est finalement c'est ce qu'on en fait finalement. Vous voyez, c'est ça c'est comme un couteau finalement. Un couteau, vous pouvez couper des légumes avec, mais vous pouvez aussi trancher quelqu'un. Donc l'ambition, c'est un peu pareil. Si vous l'utilisez à bon escient, c'est-à-dire qu'en gardant votre comment dire, les pieds sur terre, en gardant votre côté humble, etc. Et l'ambition, c'est simplement suivre ses rêves, c'est simplement à chaque fois finalement sauter un petit peu d'un bateau à l'autre pour accéder à ses rêves. Mais si vous utilisez l'ambition effectivement comme une raison d'écraser les autres, forcément là c'est pas bon, vous voyez. Donc vous voyez par rapport à vous, mais peut-être que justement vous n'osez pas, hein, comment dire, incarner cette part parce que finalement comment dire, elle est trop, vous l'incarneriez de manière trop négative. C'est à vous aussi de voir finalement par rapport à ce que je dis, comment vous devez l'interpréter. Donc voilà, ok, on a ça déjà. On va prendre quoi maintenant? Écoutez, je vais prendre ces cartes-là. Moi, j'ai envie de prendre un petit oracle ici par rapport à votre part d'ombre. On va voir un peu ce qu'on... Voilà, interdiction. Vous vous interdisez les choses. En fait, votre part d'ombre, c'est comme si elle vous limitait totalement dans votre réussite. C'est comme si là, derrière, il y avait, je sais pas, vos idées, vos désirs, vos rêves, vos projets peut-être. Et en fait, votre part d'ombre, c'est vraiment une route qui vous... Enfin, c'est vraiment comment dire, une barrière qui vous barre la route. On le ressent vraiment comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression effectivement que vos projets ou il y a des choses qui sont bloquées à cause de ça. Parce que vous n'osez pas dire non, parce que vous n'osez pas vous montrer, parce que vous n'osez pas suivre vos désirs. Du coup, vous interdisez des choses. Hop, alors, il y a une carte qui est tombée, mais ne s'est pas retournée. Alors, on va prendre que 3 cartes avec cet oracle, mais au moins... On a l'effort ici. Et ensuite, en 3e carte, qu'est-ce qu'on a en 3e carte? Qu'est-ce qui veut bien sortir? Alors, ça défonce mon décor carrément. Et on a la sagesse. Vous voyez la sagesse, en plus, je le recouvre avec le pape là. Non mais incroyable. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Pour moi, il y a un manque de légitimité à partager votre sagesse. Vous avez une très grande sagesse, vous avez des très bons conseils, mais vous n'arrivez pas à vous sentir légitime par rapport à ça. Pour moi, il faut vraiment éclairer ça parce que peut-être même que c'est votre mission de vie ou des choses comme ça, mais que vous le rejetez complètement, quoi. On a l'effort. Alors l'effort ici... alors, ça peut nous dire ici que votre part d'ombre,
rend vos efforts inutiles. C'est-à-dire que vous pouvez, comment je pourrais dire ça? Vous pouvez mettre plein d'efforts dans votre projet, dans vos relations amoureuses, etc. Mais si au fond de vous, vous pensez que vous n'êtes pas légitime dans vos émotions, dans vos sentiments, si vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à vous affirmer, à délimiter vos limites, etc., eh bien vos efforts sont vains. C'est-à-dire que vous pourrez tout le temps essayer de... C'est comme si vous résistiez à quelque chose, à un vent qui est tellement fort que vous reculez. Vous voyez, ce vent, c'est votre part d'ombre. Et plus vous résistez à cette part d'ombre, plus vous serez dans l'effort par rapport à celle-ci, et bien plus vous serez dans la contradiction, dans les forces contraires, dans des choses qui sont compliquées à vivre. Vous voyez, alors que si vous lâchez prise par rapport à tout ça, si vous acceptez ces parts d'ombre, si vous les mettez en lumière, c'est comme ça finalement que le travail se fait. C'est finalement en se disant « Ah mais c'est vrai que j'arrive pas à m'affirmer. Mais pourquoi j'arrive pas à m'affirmer ?» Parce que quand j'étais enfant, peut-être que mes parents ne m'écoutaient pas. Peut-être que en fait, tout ce que je disais, ça n'avait aucun intérêt. Et donc du coup, j'ai appris à me taire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent relever de votre enfance ou relever de, je sais pas, de votre rapport amoureux, etc. Bref, à vous de voir. Mais clairement, ça peut être ça. Ensuite, on a d'autres cartes. Alors, je passe un petit peu rapidement, les amis, parce que je vous explique. On a quand même pas mal d'oracles de tarot. Moi, j'aimerais bien prendre un petit message, ou deux ici. Ça, c'est des conseils qui vont peut-être pas concerner, en tout cas, vous n'allez peut-être pas comprendre, qui vont concerner vos parts d'ombre, mais qui peuvent concerner, en tout cas, votre vie de manière générale. Opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc, il y a peut-être une personne, effectivement, dans votre vie qui peut-être, avec lequel vous avez une dette karmique ou des choses comme ça, avec lequel vous avez vraiment vécu des choses compliquées dans des vies précédentes. Et là, on vous dit, bah là, c'est une opportunité aujourd'hui de dénouer un peu ce nœud karmique. Donc, ça peut concerner peut-être le rapport à l'autre, tout ça. Parce que tout ça, en fait, ça peut concerner aussi, ça peut concerner votre mère, par exemple, votre père, qui vous a un peu créé ces traumas, etc. En tout cas, qui vous a créé un peu cette part d'ombre. Parce que la part d'ombre, pour moi, c'est vraiment une réponse à un rejet, finalement. Quand, par exemple, je ne sais pas, je dis un truc à la noix, mais quand, par exemple, on rigole énormément, etc., et que quelqu'un nous dit « Non, mais toi, tu rigoles trop, t'es trop comme ceci, tu parles trop fort, machin », finalement, la part d'ombre, ça va être de cacher ça, ça va être justement de mettre cette partie-là qui est trop pour les autres dans l'ombre, et donc de ne plus être soi-même, et donc de ne plus être aligné. Vous voyez? Et finalement, le mettre en lumière, ça, c'est le fait de se dire « En fait, non, je ne suis pas trop. Si je suis trop pour toi, c'est parce que c'est toi qui as un problème. C'est pas moi qui ai le problème d'être trop finalement. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est de se dire, en fait, cette personne-là, c'est pas contre moi finalement que je dois le prendre. C'est vraiment ça en dit beaucoup sur elle-même finalement. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Donc ici, on vous donne un petit conseil. En fait, le conseil globalement ici, c'est juste de se dire que chaque âme, chaque personne ici, chaque humain sur Terre est une âme qui a fait un petit contrat sur Terre, avant de venir sur Terre. Et donc, il y a des personnes effectivement qui ont accepté le rôle de méchant dans votre vie, si je puis dire ça comme ça. Et donc, vous avez peut-être été méchant avec eux dans leur vie précédente. Il y a vraiment ce côté-là, j'ai l'impression, chez vous, comme s'il y avait une dette à régler, comme s'il y avait un karma à régler par rapport à une ou plusieurs personnes de votre entourage. Et j'ai l'impression qu'on vous parle beaucoup du pardon, comme si vous aviez un truc à pardonner. Vous mettez un peu ça de côté, vous laissez peut-être justement un traumatisme de côté parce que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Et là, on vous dit, si peut-être tu prenais un peu de recul et que tu ne prenais pas cette personne comme un humain, mais comme une âme qui est venue s'incarner sur Terre pour jouer le rôle que tu lui as demandé, tout simplement. Eh bien, peut-être que tu pardonnerais à la personne et surtout à toi-même, tu vois. Et aussi, peut-être que c'est vous qui avez fait des choses négatives, qui avez eu un impact négatif sur d'autres vies. On est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné de sa vie, soit on a dit un truc quand on était enfant, on ne s'en souvient même plus maintenant, alors qu'on a traumatisé ou on a blessé profondément une autre personne. Il n'y a qu'à voir tout simplement des mots ou des phrases que nous-mêmes qu'on retient, qui nous ont blessés, qui datent d'il y a 30 ans, alors que la personne, elle s'en souvient même pas parce qu'elle ne le pensait même pas sur le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'impact des mots? Et vous-même, vous êtes dans l'histoire de quelqu'un, un méchant. Donc, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça.
Hop, alors, on va prendre cette carte-là maintenant. Et il y a encore ce côté-là de jugement, de juger. Comme si, tout simplement, on voulait vous dire, non, enfin, je veux dire, les autres ne vont pas forcément vous juger. Et est-ce que, finalement, vous pensez qu'on va vous juger parce que vous-même, votre premier instinct, c'est de juger les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai compris que, en fait, les gens n'allaient pas me juger parce que moi-même, je ne le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, je me suis dit, alors, attendez, comment je vais pouvoir tourner ça? Par exemple, pour ma danse. Pour la danse, j'ai eu beaucoup de mal à y aller pendant des années. J'y suis pas allée, hein. J'y suis pas allée pendant des années alors que je rêvais de le faire. Et là, j'y suis allée. Pourquoi? Parce que j'ai eu un déclic. Le premier cours où je me suis dit, en fait, il n'y a personne. Enfin, en fait, je pensais que tout le monde allait me regarder, tout le monde allait me juger, etc. Et en fait, à la fin du cours, quand je me suis rendu compte que moi-même, je n'avais retenu la danse de personne, que je n'avais rigolé de personne, que je n'avais regardé personne d'autre que moi, eh bien, j'ai compris que les autres avaient la même façon de faire. Parce que quand on danse, on croit qu'on va se faire juger par tout le monde, alors qu'en fait, les gens sont trop omnibulés par eux-mêmes, par leur propre danse, par leur propre mouvement, par leur propre combat finalement intérieur. Vous voyez? Donc une fois qu'on comprend ça, on se dit, en fait, les gens ne vont pas nous juger parce que nous-mêmes, on ne juge pas. Mais si vous, à l'intérieur de vous, vous jugez les autres, c'est pour ça que vous avez si peur de juger aussi, d'être jugé finalement. Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Ouh là là. Ça tombe, mais ça ne se retourne pas, les amis. Je pense que je vais prendre qu'une seule carte avec ça. Oh, bien sûr, il y en a deux. Oh là. Allez, une seule. Ça ne veut pas se retourner, dis donc. Mais je ne que par deux, quoi. Ah, alors là, elle est sortie directement. Ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'empathie. Je parlais du fait qu'il n'y a pas forcément besoin de légitimité, il n'y a pas forcément besoin de vivre des expériences pour se sentir légitime, de pouvoir donner des conseils ou de partager votre sagesse, parce qu'il suffit simplement d'être empathique, finalement, les amis, pour vraiment ressentir. Parce que les empathiques, les personnes empathes, elles ressentent mais tellement les choses comme ça à l'intérieur d'elles qu'elles n'ont pas forcément besoin de vivre l'expérience pour ressentir finalement des choses. Donc là, on vous dit vraiment, faites ressortir, justement, mettez en lumière ce côté empathique, ne le mettez pas de côté, ne voyez pas ça comme une faiblesse, montrez justement votre vulnérabilité aux autres. C'est ce qu'on cherche à vous dire ici, les amis. Ok, maintenant on va aller dans le dur avec les chemins de Qumran. Donc on va prendre la question que vous devez vous poser. Alors, peut-être que la question ne va pas vous parler sur l'instant, mais juste gardez-la en tête et peut-être que ça va se travailler un petit peu dans votre inconscient et que ça va faire remonter des choses. Parce que moi, ça a marché comme ça. J'étais en mode, mais de quoi il parle celui-là? Et au final, ok, très bien, j'ai compris. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Waouh! Que veux-tu et que veut Dieu pour toi? Ça revient un petit peu à se poser la question sur ses désirs, sur ses aspirations profondes, les amis. Et c'est ce que je vous disais, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu déconnectés de ça parce que vous n'assumez pas, parce que vous n'osez pas, parce que vous avez peur de révéler au monde, par exemple, je ne sais pas, votre côté spirituel, le genre de personne que vous aimez aussi peut-être. Vous avez peut-être peur aussi de dire par exemple que vous n'avez pas envie d'enfant alors que toute la société nous pousse à vouloir des enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Finalement, là, on vous dit, mais que veux-tu et que veut Dieu pour toi, quoi? Et il y a un peu ce côté, finalement, aussi, que Dieu veut quelque chose de plus grand, peut-être que ce que tu veux vraiment. Je vais essayer de lire un petit peu parce que je trouve que le livre est tellement bien fait que je trouve ça dommage, finalement, de ne pas vous le lire. Ça va être un peu chiant, peut-être, mais en même temps tellement intéressant. Désolée si je lis mal ou quoi, mais je pense vraiment que ça peut vous faire du bien. Moi, le livre m'a beaucoup aidé justement à comprendre la carte de la question. Mais en tout cas, pour moi, là, c'est sûr qu'il y a un truc de désir ici très profond, comme si il y avait un truc vraiment très profondément que vous niez, que vous rejetez. Donc voilà. Donc tant que nous ne sommes pas connectés à notre rêve profond, nous n'avons pas accès à ce qu'il est
à ce qu'il est juste pour nous de faire et de vouloir. Non mais incroyable. La première phrase, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous allons donc fonctionner avec notre volonté personnelle parce que nous avons le sentiment qu'il faut vouloir les choses et parce que nous ne savons pas faire autrement. Nous allons donc nous débrouiller à vouloir être ingénieurs, à vouloir nous marier, à vouloir gagner de l'argent, partir en vacances, changer de voiture. Mais certaines de ces volontés vont à l'encontre de notre rêve profond. Si par exemple votre rêve profond est d'être artiste et que vous voulez à tout prix devenir ingénieur, vous allez contre vous-même. La volonté de Dieu, quant à elle, n'est autre que de réaliser notre rêve profond. En effet, Dieu connaît mieux que nous-mêmes ce rêve profond. Et souvent, les événements de notre vie vont dans le sens de notre rêve profond. Mais nous ne le voyons pas, nous les ignorons. Cette carte vous invite donc à discerner ce qui est dans l'ordre de votre volonté personnelle, de ce qui provient de votre rêve profond, et donc de la volonté divine. Peut-être dans votre problématique actuelle, êtes-vous en train de vous égarer. Waouh, incroyable! Non mais là les amis, écoutez, ça ne peut pas être plus clair quoi. Dès le début, moi j'ai ressenti ça effectivement. Il y a un truc que vous n'osez pas exploiter. Il y a des compétences, des capacités, un amour que vous n'osez pas forcément mettre en lumière. Il y a un rêve que vous n'osez pas incarner. Enfin, c'est incroyable. Là, je garde le livre à côté de moi pour peut-être tout ce qui est obstacles, etc. Si c'est pas assez clair. Parce qu'on va aller voir les obstacles du coup à la réalisation de ce rêve finalement. Oh bah, directement, on a la rébellion qui est tombée. On va prendre 2 cartes quand même. Hein. On a la rébellion qui est tombée. Ok. Quels sont vos obstacles? Donc, le comportement, c'est la rébellion. C'est-à-dire que par rapport à tout ça, c'est la rébellion qui est finalement le comportement que vous adoptez. Parce que justement, vous n'arrivez pas, enfin parce que vous êtes égaré peut-être, parce que vous n'arrivez pas à réaliser votre rêve profond, etc. Eh bien, vous êtes dans la rébellion, dans le rejet de l'autre peut-être. On va aller lire la carte, hein, parce que je trouve que le livre est incroyable. Et c'est pour ça que je vous recommande, mais à fond, les chemins de Qumran, parce que même quand on ne tire pas les cartes, il est incroyable. Et on a la passivité. Ah, c'est fou ça! On a 2 énergies totalement différentes, je trouve. Hein. La rébellion qui est très dans l'action, qui est très dans le rejet. Et on a la passivité qui est très dans l'inaction finalement. C'est assez marrant qu'on ait ça. On va aller voir tout ça de toute façon, les amis. Alors, la rébellion, c'est la 68. Tac, tac, tac. J'espère que ça vous plaît un petit peu ce format. C'est vrai que d'habitude, je ne le dis jamais, mais je fais une petite entorse aux règles, tout simplement. Donc, la rébellion. Si ce comportement représente exactement l'inverse de celui de la carte précédente, à savoir la soumission, ah d'ailleurs, c'est même pas l'inverse, c'est vrai, la soumission est bien la passivité, donc on ira voir. Il porte cependant le même préjudice. Rappelons que lorsque nous posons un acte dans notre vie, quand nous prenons une décision, quand nous créons notre vie, nous devrions le faire le plus possible depuis la partie libre de notre être, sans quoi ce qui sera effectivement créé ne sera pas juste pour nous. Or, la rébellion reste une réaction à quelque chose et en aucun cas une décision, une action libre. En effet, dans des systèmes qui tendent à nous soumettre, qui exercent une pression forte sur nous, ce peut être le système familial pour un enfant, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la société pour un adulte, etc. Un certain nombre d'entre nous auront tendance à vouloir se rebeller, à vouloir lutter contre ce qui les oppresse. Ce comportement est alors souvent dicté par la frustration, la colère, voire même la haine. Il n'est donc pas le fait d'un être libre et maître de sa destinée. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer quelle place occupe la rébellion dans votre vie et à quel moment vous vous êtes rebellé pour la première fois. Observez également l'émotion que peut cacher ce comportement en vous et peut-être est-ce de la colère ou de la frustration. Accueillez-la, libérez-la et prenez la décision de devenir libre. En n'étant plus en réaction à quelque chose, mais dans votre libre arbitre, vous pourrez réaliser votre propre vie et vos rêves. Waouh! En fait, c'est assez significatif ici ce qu'on lit. C'est que je vous disais justement que vous n'êtes pas aligné avec vos rêves, que pour moi, là, il y a vraiment une aspiration profonde que vous rejetez, que vous mettez un peu dans l'ombre. Et vous êtes tellement en colère peut-être justement inconsciemment par rapport à ça, que vous êtes dans le rejet finalement. Et vous n'êtes pas en train de prendre des décisions qui mènent à vos rêves, mais vous êtes juste en position de vous défendre. Vous voyez ce que je veux dire finalement? C'est comme le livre vous dit, c'est une réaction à finalement la vie, quoi, le cours de la vie, etc. C'est une réaction et ce n'est pas une décision, la rébellion. Donc attention les amis. Hein. Et on a le 74, la passivité. Ce comportement résulte d'un paradoxe que nous autres, êtres humains, avons des difficultés à gérer. En effet, d'un côté, l'univers nous dit que nous sommes créateurs de notre vie. En tant que tel, nous sommes donc particulièrement actifs. Et de l'autre, que l'énergie universelle est plus puissante que nous. Donc il faut se laisser porter par elle, par la vie, par Dieu, pour que les choses se passent.
Nous nous trouvons ainsi en permanence entre l'action et l'abandon, posture qui n'est pas facile à adopter. La passivité correspond à un excès d'abandon à la vie. On peut observer ce comportement chez une personne qui ne prend pas les rênes de sa vie, qui ne prend pas sa place créatrice et qui ne fait pas face aux responsabilités que régulièrement la vie lui propose, lui met sur son chemin. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer la passivité dans vos comportements face aux événements, aux autres et à vos décisions. Décidez de reprendre votre pouvoir créateur afin d'assumer les responsabilités qui vous incombent et d'effectivement laisser le reste à l'univers. Donc là, on voit bien ici la passivité, là, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est l'inaction, l'indécision finalement. Je ressens effectivement un truc d'indécision chez vous. Et ben, je n'ose pas prendre de décision, et ben, ne pas oser prendre une décision, ne pas oser dire non, etc. Être dans l'indécision totale tout le temps, et ben finalement, ça revient à être passif et donc à prendre une décision, mais qui n'est pas forcément la bonne pour vous. On va voir maintenant, du coup, les ressources, enfin, la ressource à utiliser pour tout ça. Ici, on a l'introspection. On vous demande justement de fouiller en vous, de chercher en vous pourquoi il y a finalement ces blocages, pourquoi il y a ces parts d'ombre ici qui vous empêchent de réaliser vos aspirations. On vous dit de vous remettre en question, de vous poser des questions, de questionner votre passé, etc., etc. On va terminer le tirage, du coup, avec un dernier message. Alors, c'est un message qui va être un peu général ou qui va concerner un domaine spécifique de votre vie, donc à vous de voir si vous parle ou pas. Et voilà, retrouve ta liberté. Donc, il faut que vous arriviez à prendre des décisions de manière libre et non pas en réaction, hein, c'est ce qu'on vous dit tout à l'heure. Le message de Pluton. Tu es dans un cycle de mort et de renaissance. Ressens-tu cette énergie de clôture et d'ouverture? Une page doit se tourner. Même si la fin de ce chapitre peut te sembler brutale, elle est nécessaire et inévitable. Pluton apporte dans son sillage une profonde transformation, une évolution qui te procure un sentiment de force. En mode, j'ai traversé cette épreuve, j'en ressors plus fort que jamais. N'aie pas peur de détruire pour reconstruire. Le numéro pour confirmer le message, c'est le numéro 5 et le signe, c'est Pluton. Eh bien, voilà les amis, le tirage est terminé. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin. Je vous encourage vraiment à travailler sur cette part d'ombre ici qui vous empêche de réaliser vos rêves, de réaliser vos objectifs, les amis. N'hésitez pas aussi à mettre un petit retour en commentaire pour nous partager un petit peu votre expérience, ce que ce tirage finalement dit de vous, ce que vous avez retenu de tout ça. Et ce que vous voudriez peut-être réaliser comme rêve et que vous n'osez pas et pourquoi, si bien sûr le cœur vous en dit. J'aime beaucoup finalement que vous échangiez en commentaire et que vous vous souteniez les uns les autres et que vous partagiez pour inspirer aussi les autres. Et puis, n'hésitez pas à aimer la vidéo tant qu'à faire et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec le groupe numéro 2, celui qui a choisi le cavalier d'épée. Alors, je vous invite vraiment, vivement, je vous incite même carrément et je vous oblige à aller voir l'introduction avant de commencer puisque j'évoque un petit peu ce qu'est la part d'ombre. Ce n'est pas les défauts, c'est vraiment... écoutez, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas, comme ça vous oblige à aller dans l'introduction, enfin de l'introduction de la vidéo. Alors, au niveau du cavalier d'épée, moi je vais déjà interpréter cette carte. Il y a plusieurs interprétations. Pourquoi? Parce que finalement l'ombre, ça peut être ce que vous cachez, mais ça peut être finalement aussi ce qui déborde parce que justement vous le retenez, parce que justement vous le rejetez justement. Donc, cette carte-là, si vous cachez cette partie du cavalier d'épée, ça peut être le fait que vous cachez votre intelligence, votre vivacité d'esprit, que vous n'osez pas justement communiquer de manière vive, etc., de peur d'être perçu comme trop brutal, comme sans tact et comme impitoyable. Et donc, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, communiquer clairement et dire, les faits finalement, etc., sur la situation parce que vous avez peur que ce soit perçu comme trop brutal, etc., etc. Mais, comme je vous ai dit, ça peut être aussi le cavalier d'épée, ce que vous retenez tellement que ça finit par déborder. Et donc, ça peut amener à un comportement qui est impulsif, justement, donc qui est l'inverse, qui est de l'impulsivité, qui est de la brutalité, peut-être même dans les mots que vous utilisez. Non, mais je vais réussir ou pas à parler, justement. Donc, voilà. J'ai l'impression ici que ça peut concerner du coup deux types de personnes. Celles qui cherchent justement à vraiment étouffer cette partie d'elles, qui la cachent et donc du coup qui n'osent pas parler, qui ont peur de blesser les autres. Et au contraire, celles qui effectivement ont peur de tout ça, mais qui la répriment tellement qu'elles débordent complètement et finalement ça amène au conflit, ça amène à des mots que vous dites et des choses que vous dites que vous ne pensez pas et qui sortent d'un coup comme ça.
Donc, on va aller voir un petit peu. Alors, je mets ça ici, hop, tac, et on va prendre directement le tarot pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire sur votre part d'ombre. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre part d'ombre pour ceux qui ont choisi le cavalier d'épée? Oh, 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 oh. Ok, on a la 10 d'épée ici. On a la 8 de denier. Déjà, quand on voit la 10 d'épée ici, on a une énergie quand même de tristesse, de vide, de manque, de deuil, de déception. Enfin là, on a une énergie qui est complètement, vraiment lourde, quoi, qui est vraiment très lourde. Et quand on parle ici d'ombre, moi j'ai l'impression peut-être que justement vous avez tellement peur d'être abandonné, vous avez tellement peur peut-être d'être rejeté, de blesser les autres justement aussi, hein, c'est peut-être votre rapport aussi à l'autre. Vous avez tellement peur de blesser les autres ou de décevoir les autres ou d'être délaissé, abandonné, rejeté, et que vous préférez garder finalement tout ce qui vous fait du mal pour vous. Moi, j'ai un peu ce côté-là, ce côté je garde tout pour moi parce que je préfère me blesser moi que blesser les autres, quoi. Il y a un peu ce côté-là. En tout cas, c'est ce que je ressens là sur l'instant. Vous voyez ? Et ça peut aussi représenter votre profond mal-être suite justement au fait d'incarner cette carte-là. Alors, à vous de voir si vous l'incarnez de manière frontale ou si au contraire, vous réprimez finalement vos idées, vos pensées, vos mots, etc. Donc, à vous de voir par rapport à comment vous expérimentez ça. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça vous laisse ça vous met mal, quoi. Parce que dans la position numéro 1, vous ne parlez pas et donc du coup, ça vous met mal parce que vous êtes triste, parce que la personne en face de vous, elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait ou elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et comme vous ne lui dites pas, elle ne peut pas s'en rendre compte, donc du coup, ça vous met encore plus mal. Et il y a un peu ce côté, mais purée, comment il fait pour pas s'en rendre compte, quoi? J'aimerais qu'il s'en rende compte ou qu'elle s'en rende compte par elle-même, quoi. Parce que vous n'osez pas le faire. Et donc, ça peut créer effectivement un espèce de décalage avec les autres. Ou alors, au contraire, vous êtes impulsif et dans tous les cas, il y a un espèce de regret, comme si vous vous sentiez complètement vidé, comme si vous étiez totalement triste justement par le fait d'avoir utilisé des mots qui étaient violents, et avoir fait aussi, en tout cas eu un comportement qui peut être perçu comme brutal et sans cœur, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, ce qui est assez drôle, c'est que peu importe l'interprétation finalement, enfin en tout cas le cavalier que vous incarnez dans votre part d'ombre, le résultat est le même, vous voyez? Donc c'est assez fou. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre en part d'ombre? Oula. Il peut y avoir aussi un petit côté victimisation, les amis. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez, le fait de s'apitoyer, enfin, en tout cas, d'être un peu comme ça, à s'apitoyer un petit peu sur son sort, à ne pas chercher finalement à s'en sortir, à ne pas chercher à se relever, à être vraiment complètement dans l'apitoiement et tout ça, ça peut aussi évoquer la victimisation. Et moi, je me vois beaucoup dans cette carte-là. Pourquoi? Parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans la victimisation, dans le « Ah, ils m'ont tous abandonné, ouin ouin, et tout le monde m'abandonne ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'étais vraiment comme ça. Parce que justement, j'incarnais le cavalier d'épée dans la manière la plus renfermée, c'est-à-dire que je n'osais pas dire ce que je pensais, je n'osais pas par peur de blesser, par peur qu'on m'abandonne. Mais du coup, la personne finissait quand même par m'abandonner parce que justement, je n'étais pas honnête dans ce que je disais, dans ce que je ressentais. Et donc, je pense qu'elle ressentait ça et elle voulait s'éloigner. Et donc, ça a créé le truc où on m'abandonne finalement et je suis en mode apitoiement total de mon sort, victimisation. Je suis la victime de cet abandon, l'autre, il est méchant, ouin ouin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que finalement, là, justement, le fait de révéler un petit peu cette part d'ombre, c'est finalement révéler votre part de responsabilité dans tout ça. Le fait que peut-être que le fait de ne pas être honnête ou le fait de justement être trop dans la brutalité et pas assez dans le tact, eh bien ça fait que les gens finissent par partir quand même autour de vous et donc vous laissent un petit peu comme ça dans votre merde, j'ai envie de vous dire. C'est horrible de dire ça, mais c'est vraiment ça finalement.
Donc, il peut y avoir ici, dans le 10 d'épée, le côté apitoiement sur son sort. Voilà. Donc, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Si vous êtes dans un état de victimisation tel que vous n'arrivez même pas à le voir, c'est possible aussi, hein, les amis. Hein. Il y a beaucoup de gens ici enfin, ici, dans le monde, qui sont dans un état de victimisation sans arrêt, qui ne voient tout le temps que ce côté victime et pas ce côté responsable de la situation. Et c'est très dur de sortir de cet état-là, donc croyez-moi, je le sais. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre dans la part d'ombre là? On va prendre 5 cartes. Oh! Ouais. On a le 9 de bâton aussi, ok. On a le 6 de denier et on termine avec... Ça ne veut pas sortir. Ah, le 7 d'épée. Ouais, on a quand même pas mal de choses lourdes chez vous. C'est complètement différent du tas numéro 1 où c'était quand même assez, mine de rien... ouais, c'était plus léger quand même. C'était vraiment plus léger. Vous, c'est vraiment des énergies lourdes qui doivent vraiment vous impacter au quotidien, quoi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous, c'est beaucoup le rapport à l'autre, finalement. Hop, hop. Bon, c'est pas très droit, mais écoutez les amis, je fais comme je veux. Donc, le 8 de denier, c'est vraiment à la base le côté finalement travail, comment dire, travail manuel, entreprendre. Moi, je le vois aussi beaucoup comme le fait de se focaliser sur les petits détails, le fait de prendre un petit peu ses jumelles là où ça va pas. Vous voyez, genre, au lieu d'avoir une vision d'ensemble, eh ben, on se focalise sur ce qui ne va pas, on se focalise sur des petits détails. Ça peut nous parler aussi de perfectionnisme. Moi, je sens vraiment comme ça ici cette carte. Le côté perfectionniste qui peut justement nous empêcher d'agir justement parce qu'on cherche à avoir quelque chose de tellement parfait que ça nous empêche d'agir. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là chez vous, de perfectionniste. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans le sens du détail, dans le fait de vraiment tout faire vraiment parfaitement, ou même dans des idéaux qui sont parfaits, que du coup, ça vous empêche littéralement de pouvoir peut-être être heureux, pouvoir aussi pardonner aux gens, pouvoir justement peut-être... comment je pourrais dire ça? Et j'ai l'impression que c'est pas droit, ça m'énerve. Désolée, hein, mais je suis une psychopathe de tout ce qui est justement. On en parle du perfectionniste, du fait que tout doit être droit. Je crois en fait que c'est mon téléphone qui n'est pas droit, les amis. C'est peut-être pour ça en fait. Vous voyez, des fois c'est des choses extérieures à nous, mais hop et hop. J'ai l'impression que c'est quand même mieux. Bon. Voilà. Bon, moi je suis perfectionniste. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer parce que souvent, on n'ose même pas se lancer dans un projet ou dans une relation parce que tout n'est pas parfait, parce que tout n'est pas comme on le pensait au début, parce que on se fait des idées comment dire, des plans sur la comète, etc., de ce qui est la perfection, de ce qui est la relation parfaite, de ce qui est l'amour parfait, de ce qui est le projet parfait. Et donc, du coup, parfois, ça nous empêche complètement d'avancer, tout simplement. Ça nous laisse statiques, en fait, les amis. Donc, à vous de voir votre part d'ombre ici. C'est le côté finalement, je me focalise un petit peu sur les petits détails. Et donc, c'est vrai que parfois, ça peut être vraiment se focaliser sur le négatif. Si c'est au contraire le travail manuel et le fait, par exemple, de ne pas, de rejeter un petit peu ce côté-là artiste, ce côté-là entreprise, entreprendre, que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous n'osez pas exprimer par peur du regard des autres, etc. Donc, à vous de voir. On a ensuite le 9 de bâton. Bon, alors là... on est vraiment dans la défensive ici, les amis. On est vraiment dans le fait de se défendre, dans le fait d'être poussé à bout aussi par rapport aux autres, hein, vous voyez. Il y a vraiment le côté adversaire finalement, le côté... comment je pourrais dire ça? Ouais, en fait, je trouve que c'est vraiment lié finalement au cavalier d'épée. C'est-à-dire, on a tellement peur de se faire rejeter, de se faire attaquer, que les choses soient mal prises, et ben qu'on préfère ne rien dire. Mais souvent, déjà, souvent, le fait de rien dire, ça provoque justement le conflit, ça provoque du coup l'énervement, la frustration de l'autre, et ça provoque ce dont on avait peur finalement. Donc ici, en part d'ombre, effectivement, moi, je ressens vraiment beaucoup ce côté...
Mais encore une fois, ça peut être perçu de deux manières. C'est-à-dire ce côté, comme je vous disais, le fait de ne rien dire, en fait, les gens nous poussent un petit peu à bout, nous poussent dans le retranchement pour qu'on s'affirme, pour qu'on ose dire les choses. Et donc, du coup, ça crée un conflit parce que nous, on a trop peur de blesser l'autre. Et en même temps, du coup, l'autre peut nous blesser dans ce côté-là. Et au contraire, le cavalier d'épée, comme je vous disais, le côté un peu plus brutal, où du coup, le retour de bâton, ça peut être le côté où les gens, du coup, sont contre nous. Donc pour moi, il y a vraiment une très 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 grande peur liée à la réaction de l'autre, quoi. Vous avez très peur que l'autre prenne mal ce que vous dites, que ça nuise à leur relation, parce qu'il y a sûrement une peur de l'abandon derrière, une peur du rejet. Et donc du coup, vous mettez complètement en fait vos idées, vos pensées de côté. Vous les mettez finalement derrière celles des autres, quoi. Et je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas aligné dans votre vie, parce que à trop vouloir suivre les autres, à trop vouloir dire oui, 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 je pense comme toi, oui, 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 totalement, etc. Et ça crée une relation qui n'est pas du tout équilibrée, qui n'est pas du tout honnête. Et ça peut être perçu aussi comme, de la part des autres, comme quelque chose d'hypocrite, les amis. Hein. Vous voyez donc, donc attention à ça. Le 6 de denier nous parle de générosité. Nous parle du fait de donner de soi, du fait de donner de notre temps, de notre amour aux autres. Donc, c'est dommage parce que justement, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne révélez pas assez, quoi. Et c'est très lié justement au fait que vous n'osiez pas être vous-même. Vous n'arriverez pas en fait à donner véritablement, et à 100%, de vous-même parce que vous n'êtes pas honnête, quoi. Et je ne parle pas de mensonge. Moi, je parle vraiment de malhonnêteté qui est motivée par une peur finalement. Par une peur de s'affirmer, par une peur d'être rejeté. Mais donc, c'est assez fou parce que du coup, vous ne parlez pas par exemple, ou faites le contraire, hein, si jamais c'est dans le contraire vous. Mais imaginons, vous ne dites pas vos émotions, etc. Donc, vous vous renfermez sur vous-même. Donc, vous vous apitoyez sur votre sort un petit peu, hein, en mode oh purée, il n'a pas compris ce que je voulais dire et j'ai beau être mal, il ne s'en rend même pas compte. Et de toute façon, même s'il me demande, je dis non, mais il devrait insister. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu cette énergie, quoi. Et ça me fait rire parce que ça me fait beaucoup penser à moi quand j'étais plus jeune, donc c'est assez marrant. Et je ne me moque pas, hein, je suis vraiment dans le côté, je me revois moi et je trouve ça marrant parce que à l'heure actuelle, je suis plus du tout dans cette énergie-là. Donc c'est marrant de voir justement l'évolution, etc. Et je pense que vous-même, vous serez dans cette énergie dans pas longtemps. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. C'est génial. C'est génial, super Elsa, tu fais que de blablater et voilà, maintenant, du coup, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre certainement dans le don et dans la réception. Le fait de beaucoup donner à l'autre, mais de beaucoup donner, mais de manière, comment je pourrais dire ça? Alors, ce qui est très compliqué dans votre tirage, c'est qu'on peut interpréter différemment. Là, si vous êtes dans la brutalité, dans le fait d'être honnête, mais à 100%, mais au point d'être sans tact, eh bien, justement, pour vous, ça peut être perçu comme de la générosité, comme un don de soi. C'est-à-dire que vous êtes honnête, vous n'allez pas vous plaindre que je sois honnête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Et en même temps, j'ai l'impression justement que dans le côté le fait d'agir vite, le fait d'agir dans l'impulsivité, etc., on ne ressent pas les choses, on n'est pas dans le ressenti. Et c'est peut-être justement parce que vous n'osez pas être dans le ressenti. Parce que vous avez peur d'être dans le ressenti. Donc voilà, moi pour moi il y a un déséquilibre dans le fait de donner et de recevoir. Vous donnez peut-être beaucoup trop ou justement vous donnez mal aux gens. Parce que vous donnez mais sans tact, avec un peu de brutalité, sans vraiment arrondir les angles, etc. Et donc du coup ça peut créer des choses un peu compliquées. Pour moi il y a une douceur aussi dans la générosité, le fait de donner son temps, donner son énergie, de donner de soi-même. Et donc, si vous n'êtes pas entièrement vous-même avec les autres, le don que vous donnez, c'est pas du don de vous-même finalement. C'est quoi? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait d'être soi-même entièrement, le fait d'être honnête entièrement, justement, ça permet d'équilibrer un peu plus ce don. Parce qu'il y a des gens ici, peut-être, qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps alors qu'ils n'ont pas envie et qui sont un peu, entre guillemets, hypocrites dans ce don-là. Ils donnent parce que ils ont peur d'être abandonnés. Mais du coup, tout ça est motivé par la peur et donc pas par l'envie finalement. Donc attention à ça les amis. C'est très important que vous soyez alignés, j'ai l'impression, pour vous, même dans votre vie,
pour ne pas accepter des postes qui ne sont pas bons pour vous, juste parce que vous n'osez pas dire non, et pour ne pas aussi vous mettre dans des relations compliquées où justement vous êtes un peu trop brutal et donc du coup les gens sont hyper vexés et vous rejettent, ou au contraire où vous n'osez pas dire les choses et donc les gens sont frustrés et vous rejettent quand même, vous voyez, ou alors abusent du fait que vous ne vous affirmiez pas assez. On a ensuite la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça nous parle ici de trahison, de subterfuge, etc. Donc, comment je pourrais dire ça par rapport à votre part d'ombre? Normalement, la 7 d'épée, c'est vraiment les subterfuges, la ruse, etc. Donc, ça peut être votre part d'ombre, hein. Ça peut être le fait que justement, vous êtes un petit peu dans la stratégie, ou alors vous avez tellement peur justement qu'on vous prenne pour quelqu'un de rusé, comme quelqu'un de dur, comme quelqu'un de... Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ne parlez pas. En fait, c'est que vraiment, que vous soyez dans les deux énergies du cavalier d'épée, les deux finalement ont des conséquences, quoi. Ont des parts d'ombre qui sont finalement les mêmes, les amis, hein. Et c'est ça qui est assez fou, quoi. Donc ouais, moi je vous sens vraiment dans une part d'ombre ici qui... j'ai l'impression que vous voulez un peu rejeter peut-être ce côté un peu rusé chez vous, ce côté stratège peut-être. J'essaie de réfléchir les amis, hein. J'essaie de voir ce qui me vient pour mieux interpréter. Mais moi, ce que je vois aussi dans cette DP et surtout sur cette carte, hein, si je me fie à cette carte, moi, je vois finalement le fait de combattre, hein, le fait d'affronter des démons, quoi. J'aime bien, vraiment, vous voyez, la 8 de nuit, elle a vraiment une interprétation d'entrepreneuriat, de travail manuel, de perfectionnement, etc. Mais j'aime interpréter aussi l'image de la carte, ce qu'elle me fait ressentir. Et chez vous, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté d'affronter finalement ses propres démons, d'affronter aussi les gens autour de soi. C'est comme si vous aviez une petite part d'ombre à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être envie justement d'affronter tout ça, mais vous n'osez pas, encore une fois, par peur de blesser, etc. Et c'est comme si c'était vraiment une nécessité là. Vous avez une nécessité à affronter ce qui vous fait devenir comme ça, ce qui fait que vous êtes dans une situation complètement, qui ne vous ressemble pas, tout simplement parce que comme vous ne vous incarnez pas vous-même à 100%, comme vos décisions ne sont pas motivées par vos désirs, par votre cœur, etc., mais par vos peurs, du coup, ça vous amène à des situations qui sont complètement what the fuck, qui ne vous ressemblent pas. Vous êtes dans une vie peut-être qui ne vous ressemble pas, et donc du coup, ça crée des choses un peu compliquées. Et là, j'ai l'impression justement qu'on vous dit, mais mettez en lumière ce côté combatif que vous avez, ce côté justement cavalier d'épée qui dit les choses, qui fait les choses, qui va, quoi, qui fonce. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit un peu de mettre en lumière cette personne-là et non pas justement ce côté victimisation, ce côté passivité, ce côté finalement peut-être même qui se focalise sur des choses sans intérêt par peur justement de voir un petit peu tout ce qui l'entoure. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande ici de prendre un petit peu les armes, les amis, hein. Maintenant, on va passer un petit peu aux conseils qu'on veut vous donner. Alors, d'abord, on va prendre un oracle. C'est vrai que j'ai oublié celui-là. Avant de voir un petit peu les conseils, j'aimerais bien des précisions justement sur cette part d'ombre-là. On va prendre que 3 cartes. Et ben voilà, on a le conflit. Donc, ça confirme bien, puisque le cavalier d'épée, c'est vraiment ça, hein, c'est quelqu'un qui va un peu au conflit, qui a besoin aussi peut-être du conflit pour, pour se sentir, pour se sentir aimé, pour peut-être que la vision de l'amour, elle est complètement faussée, c'est dans la toxicité, etc. chez vous. Donc, à vous de voir, mais à l'inverse, ça peut être aussi qu'on vous dit d'affronter finalement, de ne pas fuir le conflit, mais au contraire, de faire face à ce conflit. Parce que le conflit peut permettre justement d'apaiser les choses, d'assainir une situation, une relation, etc. Donc soit il y a une peur du conflit, soit au contraire vous allez trop dans le conflit. Donc à vous de voir. On a ici le karma. Donc il y a quelque chose à régler au niveau du karma ici. Peut-être que votre part d'ombre en tout cas est héritée justement d'un côté peut-être transgénérationnel ou d'un karma par rapport à une autre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été, une personne au contraire qui incarnait ce cavalier d'épée qui était tellement brutal, tellement
à ne pas réfléchir, à être impulsif, etc. Et que dans cette vie-là, vous êtes du genre à ne rien dire pour pas blesser les autres, etc. Ou au contraire, à dire justement les choses parce que dans votre vie d'avant, vous avez été trop à ne pas dire, etc. Donc à vous de voir, mais ici, il y a un truc sur le karma qui est très important à souligner. Et ah non, j'allais dire on a la clé, mais non. Et bien on a la perte. Et bien la perte, justement, c'est le 10 d'épée, quoi, qui revient ici. Alors, votre part d'ombre vous fait perdre peut-être justement des opportunités, d'être heureux, d'être aligné, justement. Peut-être que votre part d'ombre existe aussi par rapport à la perte, par la peur de perdre. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas, ça se solde par une perte, quoi. Parce que vous n'êtes pas aligné, quoi. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation, les amis, bien sûr. Ok, alors, on va prendre maintenant... Hop, alors là, ça va être des petits conseils ou des petits messages, voilà. Le pire est derrière toi, mais vous venez de traverser la tempête. Peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Donc là, on vous rassure sur le fait que le pire est passé. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, on ressent ce côté, on perd quelques plumes avec la 10 d'épée. C'est-à-dire que cette part d'ombre, elle vous rend vraiment malheureux. Elle peut vous mettre dans des situations qui sont complètement délicates, dans des situations de conflit, de perte, etc. Donc très difficile à gérer finalement. Et là, on le voit. Hein. On voit qu'effectivement, il y a une tempête qui a été certainement traversée récemment, peut-être due justement à votre part d'ombre, qui a eu un impact assez désolant peut-être. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, le pire est passé. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. Donc il y a ce côté aussi, le fait d'être souverain, donc le fait de reprendre le contrôle de sa vie aussi. Pour moi, ça parlera ici à des personnes effectivement qui sont pas du tout dans l'affirmation et qui sont dans... Alors ça peut être dans la perte de contrôle parce que justement, eh bien, vous laissez le contrôle à l'autre, ou alors la perte de contrôle parce que justement vous cherchez tellement à contrôler, vous êtes tellement dans la rapidité, dans l'impulsivité que du coup vous ne gérez plus rien. Voilà, au niveau de vos émotions, etc. Ah mince. Allez, une seule carte ici. On a la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Il y a sûrement une partie chez vous qui peut-être, enfin de vous, qui peut-être veut donner des bons conseils, à une certaine sagesse, qui veut s'exprimer, qui veut aussi peut-être se révéler. Hein. Ça peut être des compétences ou des capacités psychiques, spirituelles, etc., psychiques. Et donc, il y a vraiment ce côté-là. Alors, il y a le côté aussi de dévotion ici qui est très important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressentais un petit peu, ce côté je me dévoue à l'autre, je me mets un petit peu de côté et je me dévoue à l'autre, quoi. Donc, attention à ça. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des chemins de Qumran. Alors, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est vraiment un oracle qui est incroyable, même si vous ne tirez pas les cartes, c'est un oracle qui peut vraiment profondément vous aider parce que le livre est très 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 bien décrit, très bien écrit, pardon, et peut vraiment vous aider. Alors la carte de la question peut ne pas vous parler sur l'instant, mais prenez-la en compte, réfléchissez et voilà. Parce que parfois on ne se rend pas compte sur l'instant, ça a besoin de faire un petit peu d'infuser finalement pour mieux être compris. Alors, quelle est la question qu'on vous demande de vous poser par rapport à votre part d'ombre? Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je vais lire le livre comme pour le groupe numéro 1. Pourquoi? Parce que le livre est très bien écrit, comme je vous disais, et peut vous permettre finalement de comprendre des choses. Voilà. De la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création.
Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, certains désirs vont venir passer, n'auront pas été Attendez. En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés car ce n'était pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. L'être humain est fait pour avoir des désirs. Le premier étant l'envie de vivre. Si on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à votre désir profond du moment. Donc là, la question qu'on cherche à vous poser, c'est quel est ton désir? Parce que justement, vous avez peut-être mis de côté vos désirs par rapport aux désirs des autres. Moi, je ressens vraiment encore cette dévotion finalement. Ce côté, de toute façon, peu importe ce que je désire, puisque je m'adapte tellement tout le temps à l'autre, moi, ça n'a pas d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens vraiment ce côté-là. Alors, maintenant, on va voir les obstacles. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez, d'être... Oh là, j'ai fait tomber mon livre. D'être heureux. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée, hop, mais qui est complètement dessous. Hop. Et le livre. Désolée. Il faut toujours que je fasse tomber des choses, moi. C'est pas possible. Allez, quels sont les obstacles, du coup? On a le juge. Donc, c'est le comportement, c'est le fait de juger, le côté finalement... Oula. Et je suis en danger. Donc, on va lire les cartes. Le livre, encore une fois. Hop, parce que vraiment, je vous dis, il est hyper parlant. La carte précédente parlait du comportement de victime. Or, il n'y a pas de victime sans juge, sans persécuteur. Souvent, nous avons les deux en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre être qui est victime des autres, de la vie, de la mort, de Dieu, et l'autre qui persécute. Les deux vont ensemble. J'ai choisi l'appellation de juge car cette partie-là va nous entraîner dans des comportements de jugement, de condamnation. On peut notamment observer cette posture dans le regard qu'on porte sur les autres, qui va se traduire par des critiques, du dénigrement, de la dévalorisation, de la condescendance, de la supériorité et de l'orgueil. Parfois, ce regard-là sera tourné vers nous-mêmes. Nous serons alors en permanence en train de nous juger. C'est le cas, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas émettre une phrase, un ressenti, sans tout de suite l'invalider par une phrase du type « Oui, je suis folle, il ne faut pas me croire » ou « Je suis nulle ». Ici, c'est le persécuteur qui s'exprime. Or, ce comportement va contre la loi universelle selon laquelle l'univers ne nous juge pas. Rien ne peut lui être caché. Mais ce qui est vu n'est pas classé en termes de bien ou de mal. C'est un regard de vérité. Ainsi, le jugement n'existe-t-il que dans notre regard humain. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer votre quotidien et à identifier quel est le juge qui est en vous. Est-il plutôt tourné vers les autres, vers vous-même? Quelles conséquences cette attitude a-t-elle pour vous? Cela vous fait-il souffrir? Prenez conscience du persécuteur qui vit en vous. Reconnaissez que son comportement n'est pas juste et pardonnez-vous pour cela. Ce que vous êtes à l'instant T est parfait, ce que sont les autres aussi. Donc là, on a le côté juge ici qui ressort. J'ai rien d'autre à dire en soi que la carte. C'est-à-dire que de toute façon, avec le cavalier d'épée, il y a ce côté effectivement soit tourné vers les autres, ou le cavalier d'épée est tellement finalement dans l'impulsivité, qui dit des choses finalement sans tact, qu'il peut y avoir ce côté effectivement de juger les autres, mais sans même le vouloir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tellement une impulsivité qu'on dit les choses sans les penser, quoi. Et à l'inverse, effectivement, le côté persécuteur, pourquoi? Parce qu'on se dit, mais non, mais je suis nulle, je vais pas dire ça, les autres vont mal le prendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un manque de légitimité à dire ce qu'on ressent parce qu'on se persécute nous-mêmes. Et ensuite, il y a la carte « Je suis en danger ». Cette croyance rejoint quelque peu celle de la carte précédente, à savoir « Je vais mourir ». Elle résulte souvent de situations antérieures dans lesquelles il y a effectivement eu un grand danger ou dans lesquelles on, enfant comme adulte, s'est senti en danger et ce suffisamment longtemps pour que cette sensation se programme en nous jusqu'au plan cellulaire. La programmation profonde de cette insécurité permanente aura pour conséquence d'appeler des situations dangereuses, car cette croyance cherchera à se nourrir des événements extérieurs. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à regarder votre vie, à prendre du recul par rapport à elle et à constater qu'aucun danger imminent ne vous guette. Prenez la mesure de la sécurité dans laquelle vous vivez et savourez-la. Remerciez-vous pour cela. Affirmation positive, je suis en sécurité, je vis en toute sécurité. C'est assez marrant, entre guillemets, parce que cette croyance que vous avez de « je suis en danger », eh ben,
encore une fois, ça peut amener à deux types de comportements. Le comportement de je me défends du coup parce que je me sens en danger. Je me sens tellement tout le temps en danger que du coup, je suis impulsif, je suis sur la défensive. Je suis tout le temps à me méfier des autres et donc à répondre et à être dans la confrontation. Et à l'inverse, il peut y avoir la croyance de je suis en danger, mais qui amène au comportement, comme je vous disais, inverse, comme je suis en danger, je me recroqueville sur moi-même et je fais le moins de bruit possible, je fais la morte finalement. Et donc je ne parle pas, je ne m'affirme pas, je fais comme si j'essaie de faire en sorte que les autres ne me voient pas. Parce que s'ils ne me voient pas, ils ne vont pas me mettre en danger. Et je ne suis pas en danger. Donc c'est assez fou, hein. J'ai trop hâte de lire vos commentaires, du coup, des gens justement qui sont dans le rejet de l'autre, dans la défensive, etc. Et les autres justement qui sont au contraire dans le fait de faire un peu le mort, de ne pas, attirer l'attention, etc. Donc quelle est la ressource finalement pour contrer un petit peu tous ces obstacles? Eh bien, on a la confiance, les amis. Il faut que vous fassiez confiance, que vous fassiez confiance aussi en l'autre. Justement, ça revient finalement à démolir finalement la croyance de je suis en danger par je fais confiance en l'autre et je me fais confiance à moi. Je vais vous lire quand même la carte parce que il peut y avoir des frustrés si je ne lis pas la carte. Le propre de l'être humain est, entre autres, de vivre ses expériences au travers d'un système de croyances. Certaines de ces croyances étant positives, elles apportent par conséquent des expériences positives. D'autres, négatives, tendent à créer de la souffrance. En effet, nous vivons les rencontres, les événements de la vie au travers du filtre de nos croyances. Une même expérience peut ainsi être vécue de manière radicalement différente selon les croyances présentes à ce moment-là. Or, la vie nous fait un cadeau fantastique. Nous sommes maîtres de nos croyances. Nous pouvons les décider et les redécider à chaque instant. Ainsi, face à la vie, face à l'autre, face à nous-mêmes, sommes-nous libres de décider des croyances que nous souhaitons avoir et choisir. Par exemple, que Dieu est bon, que la vie est notre allié, que l'autre est profondément bon. La confiance arrive lorsque nous pouvons prendre appui sur des croyances positives qui nous mettent en sécurité face à l'avenir. Ainsi, si nous croyons que l'autre est profondément bon, animé de bonnes intentions à notre égard, nous pouvons alors décider de lui faire confiance. Même si un incident survient, cela sera le fait de parasites, de malentendus, mais ne remettra pas profondément en cause notre croyance positive initiale. L'autre est profondément bon, mais comme tout être humain, il a le droit à l'erreur. Vivre sans croyances positives sur lesquelles nous pouvons nous appuyer crée de l'insécurité et un manque de confiance profond. Cette ressource vous invite à prendre conscience de l'état de votre confiance et à changer certaines croyances et à en adopter de nouvelles. La confiance est donc avant tout une décision que vous êtes libre de prendre. Incroyable les amis. Je vous dis, ce livre il est incroyable et même si vous ne tirez pas les cartes, je vous conseille vraiment cet oracle. On va terminer du coup le tirage avec ici le livre comme d'habitude. Alors ça peut concerner un message de votre vie en général, on va voir, ou d'un domaine particulier. Choisis ton aventure. Va à la rencontre du monde. Ce message te lance un défi. Es-tu prêt à le relever? Le challenge est simple. Sortir de ta zone de confort pour aller à la rencontre du monde et créer des liens avec de nouvelles personnes. Et donc là, ça revient justement à aller au-delà de la croyance de je suis en danger. Parce que si je me sens sans arrêt en danger, je ne sors jamais de ma zone de confort. Je ne fais jamais confiance aux autres. Vous voyez? Et on vous dit, mais justement, faites preuve de confiance et osez sortir de cette zone de confort. Enfin, qui est inconfortable. Car oui, si tu es en train de lire ces mots, c'est que l'univers considère que tu commences à tourner en rond dans ton cercle relationnel. Tu as besoin de sortir de ta solitude et d'élargir ton entourage, de rencontrer des personnalités enrichissantes. Il est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui échanger et partager, non? Il faut t'ouvrir davantage au monde qui t'entoure. Alors, pourquoi ne pas t'inscrire à une activité sportive, créer un club de lecture ou bien aller à un festival? Il est temps de sortir de ta bulle. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 36 et le signe, c'est une coupe. Et bien voilà les amis, je suis hyper contente de ce tirage. J'espère vraiment qu'il vous a aidé à comprendre des choses, à peut-être même les dépasser. En tout cas, vous parlez d'avoir les prémices d'un dépassement de cette part d'ombre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire de votre retour justement, à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du 7 d'épée.
Je vous invite vivement, je vous oblige même à regarder l'introduction. Pourquoi? Parce que je parle de la part d'ombre et pourquoi c'est si important finalement de la mettre en lumière. Donc go, hein, allez-y et puis on se retrouve de suite. Alors, par rapport à la 7 d'épée, moi ce que je vois ici, donc la 7 d'épée à la base c'est les subterfuges, les manigances, pardon, le vol, etc. Moi, ce que je pense ici, c'est que ça peut parler de manque de légitimité par rapport à quelque chose. Ça peut parler aussi, pardon, du fait de fuir quelque chose, de fuir une réalité. Peut-être que vous, votre comportement, c'est d'être dans la fuite plutôt que d'affronter les conflits, d'être finalement dans le côté un petit peu je disparais dès que les choses se gâtent. Euh, je disparais aussi pour me protéger, hein. Il y a vraiment un peu ce côté je me protège et je fuis, ou alors en tout cas, je ne me sens pas assez légitime peut-être pour parler, pour communiquer sur mes émotions, pour m'affirmer, etc., etc. Donc, d'un point de vue extérieur, vous pouvez peut-être ressembler à quelqu'un qui paraît un peu rusé ou paraît un peu froid peut-être, ou même ça peut être physiquement, c'est-à-dire que physiquement, on peut se dire ah non mais celle-là ou celui-là, il a l'air hautain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Wow, il y a un avion, il m'a fait sursauter. Vous savez, les avions Rafale, là. Oh purée, ça m'a coupé dans ce que je disais, purée. Je ne sais plus ce que je disais. Mince. Oui, si, c'est bon. Donc globalement, vous savez, vous pouvez avoir des gens qui peuvent avoir un peu une impression peut-être du fait que vous vous sentez hautaine, ou alors justement comme quelqu'un qui se cache un peu et du coup peut paraître rusé parce que bah il est beaucoup dans l'observation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez être une personne un peu qu'on juge comme ça. Et pourquoi je parlais de manque de légitimité? Parce que, ou alors de syndrome de l'imposteur d'ailleurs, parce qu'il est possible que vos réussites, que le bonheur, etc., vous ne vous sentiez pas méritant finalement par rapport à ça. Et donc qu'il y ait un peu une sensation de voler, par exemple, une opportunité d'une autre personne, se dire, purée, je réalise peut-être des rêves d'autres personnes, alors que moi, c'est pas forcément un rêve pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là, ou tout simplement ce côté, bah en fait, j'ai l'impression de ne pas me sentir assez légitime pour avoir toutes ces opportunités, pour avoir autant de bonheur, etc., alors que d'autres personnes souffrent autour de moi, par exemple. Donc, voici un petit peu la mise en bouche, l'apéritif, on va l'appeler. C'est vraiment voilà, les petites verrines en entrée avant d'aller dans le vif du sujet. Allez, on prend le tarot Villeneuve. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce tarot, je vous le montre, c'est celui-ci. Voilà, je sais qu'on me demande souvent en commentaire les références des tarots et tout ça. C'est souvent dans l'introduction, enfin dans la description, je mets tout. Mais si vous êtes intéressé par celui-là, j'aime beaucoup les illustrations. Mais par contre, je vous préviens, il n'est pas facile du tout à mélanger parce que les cartes sont mates. Voilà. Ok. Maintenant, on va se concentrer sur votre pardon, à vous qui avez choisi le 7 d'épée. Bien sûr, après, on ira voir les conseils. Comme d'habitude. Parce que je ne vous laisse pas comme ça. Hop. Donc, on a la carte du jugement. Ok, fine. On a la carte du roi de coupe. Ok, peut-être que vous avez du mal justement avec vos émotions, les amis. Hein. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est la sagesse, c'est la communication. Donc le fait de l'avoir dans la part d'ombre, c'est ce que vous cachez aux autres. Donc j'ai l'impression que vous cachez peut-être justement vos émotions. Vous cachez peut-être, oui, effectivement, ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. D'où le côté un peu je fuis, parce que finalement quand les choses commencent à devenir un peu trop sérieuses, hein, ça peut être dans une relation de couple par exemple, ou au niveau professionnel ou qu'importe, quand les choses deviennent un peu trop sérieuses, quand il y a peut-être de l'engagement, etc., bah, il est possible que vous fuyiez justement. Parce que justement au niveau des émotions c'est un peu compliqué. Il vaut mieux, enfin il y en a beaucoup qui fuient les émotions plutôt que de les confronter. On a la 9 de denier. Je vais essayer de parler moins fort parce que j'ai pu avoir de voix d'ici la fin de la journée. Donc, on a la 9 de denier. On a la 9 de coupe. Oh, on a 2 9 quand même ici. Si on a un troisième 9, les amis... Non, on a l'impératrice. Fallait pas trop en me demander non plus. Ok, je mets juste les cartes hop, bien correctement. Voilà, voilà. Je
suis désolée, je suis vraiment trop perfectionniste. Mais en fait, moi-même, j'aime pas regarder des vidéos où il y a tout à droite à gauche, là, ça m'énerve. Et du coup, ça m'empêche de regarder. Donc je me dis, il y a bien des gens comme moi, quand même, aussi fous que moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes aussi fous que moi par rapport à ça. J'ai trop besoin que les choses soient carrées. Et encore là, c'est pas carré carré, donc ça m'énerve. Bref. Donc, moi, c'est ce que je vous disais. Avec le roi de coupe, je ressens véritablement le côté un petit peu, ouais, difficulté à peut-être parler de ses émotions, à être sûr aussi peut-être de ses sentiments. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont du mal à parler de leurs émotions parce que justement, ils ne sont pas même sûrs de ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'arrivent pas à comprendre peut-être leurs émotions. Donc, il peut y avoir un côté comme ça. Ou comme je vous disais, dès que ça nous parle d'émotions, on préfère fuir parce que ça nous fait peur. Parce que voilà, le fait de parler de tout ça, ça nous fait peur, ça anime peut-être des choses qu'on n'a pas envie d'animer, ça rallume peut-être la peur de l'abandon, etc. Et donc, on préfère ne rien dire, on préfère cacher un petit peu ses émotions. Et d'ailleurs, du coup, ce côté-là finalement de vous, c'est-à-dire que vous pourriez véritablement avoir une espèce de grande intelligence émotionnelle en la travaillant. Vous voyez, ça, il faut juste que vous l'éclairiez finalement cette ombre pour pouvoir être mieux aligné dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes forcément impacté par cette part d'ombre, cette part-là qui effectivement se protège beaucoup certainement. Donc voilà, il y a par peur justement peut-être d'être volé, parce que c'est pareil, là, le 7 d'épée, la 7 d'épée, on peut vraiment la voir aussi comme une personne qui cache un petit peu, on ne sait pas finalement si elle a volé tout ça ou si elle a juste récupéré ce qui lui était dû et qu'elle le cache par peur d'être volée à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça peut vraiment vouloir signifier aussi que vous vous protégez parce que vous avez peur d'être touché en fait psychologiquement et que les gens aient un impact sur vous. Et donc, vous préférez certainement mettre tout ça. Mais du coup, ça donne une vision de vous qui peut être complètement altérée parce que au fond de vous, vous ressentez des choses, mais comme vous n'en parlez pas, bah, ça donne une impression pas d'un imposteur, mais vous savez, d'une personne qui n'est pas forcément fiable ou des choses comme ça. Donc c'est possible, hein, ça peut être significatif de vous-même, hein, ce côté un peu, ça paraît pas fiable, etc. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très émotif, mais c'est juste que vous ne le montrez pas. Dites-moi en commentaire, bien sûr. Je vais faire que dire ça. Dites-moi en commentaire. Parce que j'aime trop avoir vos retours, en fait, vos échanges, etc. Moi, ça me rassure et ça me permet aussi d'évoluer dans mes tirages et tout ça. Donc voilà. Si vous pouvez m'aider, ce serait sympa. Donc, on a le jugement. Le jugement, c'est véritablement, pour moi, je le vois vraiment comme une victoire sur le passé. Comme le fait de se pardonner, de se pardonner pour ses erreurs, d'être pardonné aussi par l'autre, par l'univers. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire par l'autre, plutôt avec un grand A, de ses erreurs du passé, etc. C'est vraiment aussi la carte de la renaissance, comment je pourrais dire ça? Un peu comme la fin des tourments finalement. Et là, le fait de l'avoir ici dans le côté, comment dire, part d'ombre, je vais réussir. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être quelque chose vis-à-vis du passé, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous pardonner certainement. Et c'est sûrement lié, hein, c'est très intimement lié, j'ai l'impression, avec le comportement de fuite, ou en tout cas l'impression de ne pas être légitime dans ce qu'on ressent, l'impression de ne pas mériter, le bonheur, etc. Pareil avec le roi de coupe qui ne parle pas de ses émotions, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à votre passé. Pour moi, le jugement, c'est véritablement, comme je vous disais, la carte de « Allez, c'est la fin des tourments, on se pardonne, on se remet en question ». Et puis on se laisse finalement aussi juger par l'autre, c'est-à-dire que on se pardonne à soi-même et on attend finalement aussi le pardon de l'autre, on attend de voir ce qu'il peut nous dire par rapport à nos actes, etc. Pour moi, il y a des choses, il y a une culpabilité peut-être qui vous empêche d'être entièrement aligné. Le jugement, si on prend véritablement juste le mot jugement, bon, ça peut nous parler justement du fait que vous avez peur justement du jugement des autres, vous avez peur d'être jugé sur vos actions, etc. Parce qu'il est possible que vous ayez fait des mauvaises actions, les amis. C'est possible que vous ayez eu des... On est tous les méchants de l'histoire de quelqu'un, finalement. C'est juste qu'on ne s'en rendait pas forcément compte sur l'instant, où on a dit quelque chose et l'autre ne n'a pas dit que ça l'a blessé, et du coup, on n'a pas pu revenir sur nos paroles ou s'excuser. Et donc, finalement, on est un petit peu comme voué à être le méchant de l'histoire de quelqu'un, tout simplement parce qu'elle n'a pas... peut-être dit, elle s'est pas affirmée sur le moment en nous faisant comprendre que ça l'a blessée et on n'a pas pu revenir sur nos positions ou essayer d'arranger la situation. Donc pour moi, il y a peut-être une peur du jugement, une peur d'être jugé sur ses actions, sur ses intentions, sur son passé, etc. Qui est sûrement omniprésente et qui fait que vous préférez fuir ou vous ne préférez pas
comment dire, être totalement honnête avec l'autre sur vos émotions. Parce que la 7 d'épée, c'est aussi une malhonnêteté. Mais la malhonnêteté, ça peut être aussi tout simplement de ne pas oser tout dire de ses émotions, de ne pas communiquer, de ne pas être honnête finalement sur les choses qu'on a mal vécues, qu'on a mal ressenties, etc. Et donc, c'est vécu comme une malhonnêteté puisque vous n'êtes pas honnête dans le lien à l'autre. Vous avez compris. On a ici ensuite le 9 de coupe. Moi, je vais passer sur le 9 de coupe. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment la satisfaction personnelle, le bien-être. C'est le fait de se sentir bien dans sa peau, le fait de se sentir bien dans sa vie, d'être satisfait de soi-même, d'avoir une espèce d'une abondance. Vous voyez, il y a un succès, là, on est fier de soi, on partage un bon dîner. Il y a, dans le dîner, dans le repas, dans la nourriture, il y a une idée d'abondance. Vous voyez, donc là, je vois vraiment ce côté d'abondance qui est très important. Alors peut-être que justement, vous avez un mal-être physique, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Parce que du coup, je prends par rapport à votre part d'ombre, bien sûr, cette carte, hein. Donc pour moi, je vois peut-être comme un blocage lié à l'abondance, parce que peut-être que vous ne vous sentez pas mérité. Donc du coup, c'est un peu compliqué quand vos désirs vont à l'encontre de vos croyances. Vous désirez de l'abondance, mais votre croyance dans votre croyance, c'est tout simplement le fait de ne pas mériter, par exemple, de devoir mériter, de devoir comment dire, ouais, de devoir mériter, etc., ce qu'on a. Et donc, du coup, ça peut créer un blocage, par exemple, si vous ne vous sentez pas assez méritant. Donc voilà, il y a un petit côté peut-être aussi difficulté à être, ouais, comme je vous disais, bien dans sa peau, à avoir confiance en soi, à être satisfait de soi-même aussi, hein. Pour moi, tout est en lien en fait là, hein. Moi, j'ai l'impression que la globalité, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité, le manque de confiance. Et donc, du coup, tout est un peu en lien, quoi. On ne peut pas être satisfait de soi-même si on a l'impression finalement de voler les autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'être un imposteur finalement. Parce qu'il y a certainement des trucs que vous avez gagnés dans votre vie, des super opportunités, etc., mais que vous n'arrivez pas à vivre pleinement ou même à accepter, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas méritant. Par rapport à d'autres, par exemple, parce que vous vous rabaissez, etc., etc. On a ici ensuite la 9 de denier. La 9 de denier, c'est vraiment ici le fait de récolter les fruits après de dur labeur, quoi. Donc, au niveau comment je pourrais dire ça? Au niveau de l'ombre, pour moi, il y a peut-être un besoin de sécurité qui est tellement important. Sécurité financière, par exemple, ou sécurité de manière générale, hein, sentimentale, enfin voilà. Et peut-être qu'effectivement, ce besoin de sécurité que vous avez, ça peut être votre pardon dans le sens où ça peut amener à de la possessivité, par exemple. Parce que vous avez tellement envie de sécurité, que vous voulez tellement avoir le contrôle sur tout, que ça amène à de la possessivité, à de la jalousie, parce que dès qu'il y a quelque chose qui vous échappe, hein, c'est compliqué. Ou de la sécurité matérielle, parce que vous avez besoin d'être dans une sécurité matérielle à cause de votre passé, par exemple, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été très pauvres lorsqu'ils étaient enfants ou qu'ils ont vu leurs parents justement beaucoup calculer, beaucoup se sacrifier finalement, et dans le sacrifice vraiment pour l'autre, et que ça vous a peut-être impacté dans votre vie actuellement. Vous voyez? J'ai l'impression aussi que peut-être que vous cherchez à cacher, c'est votre ambition finalement, votre envie de réussir, votre lien à l'argent aussi peut-être. Vous cherchez peut-être à le cacher parce que c'est peut-être mal vu dans votre famille ou dans la société, hein, française de manière générale. C'est assez tabou l'argent finalement. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là, ou ce côté aussi à vouloir cacher quand on est trop bien. Moi j'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur sur tous les plans. Comme si, même quand vous êtes bien, je veux dire dans votre vie, même au niveau de votre famille, vous n'osez pas dire quelque chose parce que vous avez peur, parce que vous savez que votre sœur ou votre frère ou votre mère est en train de vivre des choses compliquées peut-être de son côté. Et donc il y a un manque de légitimité à être heureux pour soi-même, quoi. Non, les autres ne sont pas heureux, je ne dois pas être heureux. Il y a un peu ce côté-là aussi, hein. Donc à vous de me dire, bien sûr, hein. Mais voilà. Et ensuite, on a vraiment l'énergie de l'impératrice, c'est ici l'énergie féminine de maternité. Peut-être que c'est une pardon, parce que c'est peut-être quelque chose que vous cherchez à cacher. Pour moi, c'est très lié justement aux émotions, au fait de prendre soin des autres. Pour moi, à l'intérieur de vous, vous avez vraiment une envie de materner. Et c'est possible que vous cachiez un petit peu ça, ou en tout cas que vous n'arriviez pas à accepter ce côté-là de vous, parce que ça peut donner peut-être des moments où vous avez beaucoup trop donné à l'autre et qui ne vous a pas forcément rendu l'appareil ou alors qui vous a déçu. Et donc, vous cherchez un petit peu à cacher ça. Ou alors, peut-être qu'il y a des gens de votre entourage, notamment votre conjointe, qui ont trouvé ça trop. Hein, trop. T'es pas ma mère, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a un peu ce côté-là, peut-être, qui peut être dans l'ombre parce que vous avez été trop à
à être vu aussi comme ça, peut-être, et ça vous a dérangé à un moment, vous l'avez perçu de manière négative, et donc vous vous êtes dit, ok, je vais essayer d'être un peu moins comme ça, d'où peut-être la déconnexion aussi aux émotions, ou en tout cas la difficulté à se relier à ses émotions. C'est possible que ce soit très lié. Ça peut être aussi la créativité, hein, le fait de ne pas réussir peut-être, ou de cacher sa créativité, le fait de la mettre de côté. Pourquoi? Parce que si on admet qu'on a une créativité débordante et qu'on a envie, par exemple, d'en faire son métier, eh bien ça revient à mettre peut-être toutes les années que vous avez construites dans un travail en particulier ou toutes les études que vous avez faites de côté. Et donc, ça peut être compliqué et donc vous préférez un peu cacher ça pour ne pas avoir à avoir problème là. Il peut y avoir des blocages aussi avec la sensualité, la sexualité aussi qui peut être significatif. Donc, à vous de voir. Ok, maintenant je vais chercher du coup un oracle. Alors, je vais prendre l'oracle ici pour nous confirmer un petit peu ce qu'on veut nous dire sur votre part d'ombre. Et je le rappelle, hein, la part d'ombre, c'est pas les défauts, hein, les amis. Hein. C'est vraiment littéralement ce que vous cachez aux autres parce que vous avez pensé à un moment que vous étiez trop ou pas assez pour les autres et donc vous préférez garder ça pour vous parce que vous n'assumez pas, parce que vous n'osez pas être vous-même, etc. Et c'est important de les mettre en lumière pour être plus équilibré et plus aligné au niveau de sa vie. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux qui ont choisi la 7 d'épée? Oh là là! Oh non, les amis, tout est tombé! Mais alors quand je vous dis la moitié du paquet est tombé, je suis obligée d'être à 4 pattes sous le bureau là. Non mais c'est quoi ce bordel? Hop, alors, ça y est, je réapparais dans le champ. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Part d'ombre pour ceux qui ont choisi la 7 d'épée. Non mais, soit il y a beaucoup d'énergie là, il y a beaucoup de choses à dire pour vous, j'en sais rien. Waouh, mais on a la naissance. Ah c'est marrant, on a l'impératrice ici, on a la naissance. Alors, globalement là j'ai eu la vision peut-être effectivement d'une naissance traumatisante pour vous. Hein, ça vous ne pourriez pas vous en souvenir, mais il est possible qu'il y ait des choses comme ça qui soient un peu inconscientes et liées à ça. Je vous parle de ça, mais voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, effectivement, il peut y avoir un problème aussi dans le fait de commencer les choses, dans le fait d'avoir du mal justement à commencer des projets, à se montrer actif peut-être. La naissance peut nous parler aussi du fait que vous avez besoin peut-être je le vois comme finalement une renaissance pour vous. Le fait de mettre en lumière ces parts d'ombre, effectivement, ça peut être comme une renaissance pour vous, une véritable naissance finalement, parce que vous allez devenir enfin la personne que vous êtes. Mais globalement, voilà, j'ai un peu ce côté-là aussi de ne pas oser commencer les choses ou de s'en tenir au début et de ne pas continuer. Voilà, essayez de voir un petit peu par rapport à vous, mais ça peut être significatif. Ça peut nous parler d'un projet aussi, mine de rien. Il y a des parts sombres, enfin, votre part sombre qui vous empêche de mettre en place un projet. Peut-être un blocage aussi au niveau de la famille, en fait. Hein. On a la chance ici. Et on a la perte. C'est assez marrant qu'on ait la perte ici, puisqu'effectivement, pour moi, il y a vraiment une peur de perdre qui fait que voilà, vous avez peur de perdre les gens autour de vous, vous avez peur qu'ils vous abandonnent, etc. Du coup, forcément, vous n'osez pas leur dire tout ce que vous ressentez, etc. La perte ici est très significative de votre part d'ombre. Elle impacte énormément votre manière de vivre les choses et d'agir dans votre vie. Ensuite, on a la chance. Alors la chance, au niveau de la part d'ombre, qu'est-ce que ça peut nous dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, il peut y avoir ce lien au destin. C'est-à-dire que... Comment je pourrais expliquer ça? Au niveau de la naissance, mes guides, aidez-moi. Il peut y avoir un peu dans votre part sombre le fait que vous n'osiez pas forcément peut-être... moi j'ai un truc lié au destin. Est-ce que c'est parce que vous n'assumez pas de croire au destin? Est-ce que le destin vous guide? Enfin, le côté, la vision du destin, c'est-à-dire que tout est écrit. Est-ce que ça vous bloque ou est-ce que ça vous guide justement?
À vous de voir mais peut-être que la chance vous parle à vous, mais que je n'arrive pas à comprendre parce que c'est trop intime ou c'est trop lié personnellement à vous-même. Donc n'hésitez pas à me dire à quoi ça pourrait vous faire penser cette chance-là. Il y a aussi peut-être, ah oui, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi le côté imprévu, imprévisible. Peut-être que c'est très compliqué pour vous, l'imprévu, l'imprévisible, le côté chance, le côté finalement, peut-être que ça met de la frustration même chez vous, hein. Et ça peut être en rapport avec votre syndrome de l'imposteur aussi. Le fait d'avoir des coups de chance pour vous, ça doit être vu comme quelque chose de positif de base, mais chez vous, ça peut réanimer ou réallumer votre syndrome de l'imposteur, vous voyez? Le fait que vous ayez des opportunités, que vous ayez de la chance, parce que vous dites, mais non, mais moi, je mérite pas ça, il y a d'autres gens qui, vous voyez, qui méritent plus que moi peut-être, des choses comme ça. Alors, quels sont les conseils là qu'on veut vous dire? Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Donc là, c'est un merci de la part de l'univers. Hop. Donc tout ce que vous faites, finalement les échanges que vous avez aussi avec les gens, ça permet de créer le monde de demain. C'est-à-dire que le fait d'être sage, le fait de partager ses expériences justement, etc., d'être dans le pardon, ça inspire les autres autour de soi. Et c'est ça qui crée le monde de demain aussi. Et il y a peut-être des gens aussi qui ont tellement peur de perdre qu'ils n'acceptent pas de gagner. Parce que plus ils gagnent, plus ils ont des belles opportunités, plus la chute va être terrible. Et donc ça, inconsciemment, ça peut vous amener à des situations où vous vous auto-limitez et vous auto-sabotez parce que justement, vous avez trop peur. Et la peur n'évite pas le danger, les amis. Ah, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Rien n'arrive par hasard. Vous voyez ce côté destin que je ressens chez vous là. Et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Donc on vous dit, peu importe cela, les difficultés que vous avez dans votre vie, qui sont certainement dues inconsciemment ou consciemment à vos parts d'ombre finalement, et bien, ou même d'événements extérieurs, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est fait justement peut-être même pour révéler votre part sombre, pour la mettre en lumière enfin, quoi. Il y a peut-être des choses, des événements là qui sont en train de se passer pour vous, qui sont compliqués, juste pour mettre en lumière justement votre part d'ombre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être aligné. Globalement, une part d'ombre, par exemple, ça peut être le fait, de cacher par exemple votre créativité, donc d'avoir une âme d'artiste, mais de vous focaliser dans votre vie actuelle sur un travail d'ingénieur par exemple, ou qu'importe, donc un travail peut-être de bureau ou j'en sais rien. Et en fait, il peut y avoir par exemple des épreuves de la vie, donc par exemple le fait de se faire licencier ou le fait de ne pas être accepté dans des études, etc., qui sont là finalement pour vous aligner, quoi. Pour finalement révéler cette créativité que vous cachez aux autres et que vous n'assumez pas, pour la révéler et la mettre enfin dans la lumière. Donc voilà les amis. Ok, on prend un autre oracle. Allez, quel est le message pour la part d'ombre ici de ceux qui ont choisi la 7 d'épée? Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Très important là les amis, hein. Il faut que vous arriviez à fixer des limites. Hein. Il faut que vous arriviez à faire ça. Poser des limites. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes un peu déconnecté d'un point de vue émotionnel, que vous n'arrivez pas à communiquer, etc. Et donc à vous affirmer parce que du coup c'est compliqué pour vous de poser des limites, etc. Et donc vous préférez fuir, garder ça pour vous, etc., etc. Alors maintenant on va passer à mon moment préféré. Le moment finalement de l'oracle des chemins de Qumran que je recommande à chaque fois, même aux gens qui ne tirent pas les cartes. Je trouve que c'est vraiment l'oracle parfait pour travailler sur soi. Si vous ne tirez pas les cartes, mais que vous avez juste envie de travailler sur votre développement personnel, d'évoluer, de comprendre certains blocages, parce que par exemple, je sais pas, vous n'arrivez pas à gagner de l'argent, alors que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, etc., les chemins de Qumran sont là pour vous, les amis. Je vous le dis.
Vraiment, moi, c'est un oracle qui me transcende, vraiment. Ok, donc quelle est la question que vous devez vous poser? Alors la question, c'est très particulier parce que c'est possible qu'elle ne vous parle pas sur l'instant, mais que en lisant le livre, parce qu'on va lire le livre, parce que le livre est hyper bien fait, et c'est pour ça que même les gens qui ne tirent pas les cartes, voilà, peuvent très bien le faire, parce que c'est très facile, en fait, le livre est tout écrit dedans, quoi. Donc on va lire le livre quand même. Allez, quelle est la question qu'il faut que vous posiez par rapport à votre part d'ombre là? Oh, et si tu passais à autre chose? Tout à l'heure, on voyait le lien au passé là, avec la carte du jugement, le fait de pardonner, le fait de se pardonner à soi-même, le fait de mettre fin à quelque chose, quoi. Bah là, on vous dit, et si tu passais à autre chose? Il y a quelque chose dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est que vous êtes têtu et vous tuez dans un domaine et vous cherchez à réussir dans ce domaine alors qu'en fait, il faut juste que vous fassiez le deuil et que vous alliez ailleurs? Bah, voilà, il est possible que ce soit ça, ou alors une relation amoureuse aussi peut-être, qui s'est terminée, ou alors un deuil qui n'est pas fait aussi, hein. Je vais vous lire de toute façon parce que, comme je vous dis, le livre est incroyable. Donc, cette carte vous invite à voir que votre mental fonctionne en boucle. Vous l'emmenez quelque part, vous lui apprenez quelque chose et lui, il va faire cela à répétition. Si vous voulez sortir de ce cycle infernal, il faudra à un moment donné aller le réveiller et lui dire stop. C'est fini, on ne fait plus ça maintenant. On passe à autre chose. Souvent, dans une problématique donnée, vous allez avoir toute une période d'introspection visant à trouver les racines de ce problème, les blessures et des explications. Sur ce chemin de guérison, il va y avoir des rencontres, des synchronicités, des événements, des décisions. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher prise. Parce que tout ce qui était de votre responsabilité aura été fait et le reste ne vous appartient plus. C'est à la vie, à l'univers, à Dieu de se charger du reste. D'où le côté aussi destin, le côté aussi, je vous ai dit, les épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Rien n'arrive par hasard. Moi, j'ai l'impression que je cherche à vous rassurer sur un timing ici. Or, notre mental peut avoir tendance à s'accrocher à ce qu'il connaît et qu'il rassure. Cette carte vient donc vous dire de lâcher prise. S'il y a quelque chose à faire, ce n'est plus de votre sort. Vous avez sans doute accompli ce qu'il était bon et nécessaire de faire. Incroyable. Vous voyez, quand je vous dis que le livre est incroyable, c'est pas pour rien. Alors, quels sont les obstacles du coup? Je fais des suppositions. Ah non, mais trop drôle. On vous parlait de mental en boucle, et là, on vous parle de suppositions. Vous faites des suppositions, vous anticipez certainement justement le négatif, etc. Et on a ici, la souffrance est nécessaire. Vous voyez, ce truc de mérite, ce truc de non mais je peux pas être heureux, enfin, il faut vraiment que... Et du coup, l'inverse, c'est si je ne mérite pas ça, enfin, en fait, s'il y a ce côté mérite qui va au bout du bout, c'est-à-dire que non seulement je mérite, il faut que je mérite ma réussite, mais du coup, s'il se passe des choses négatives, c'est que je mérite la souffrance. Vous voyez? Donc, c'est un piège finalement, l'idée du mérite finalement. Allez, on va lire la carte, enfin ce qu'on veut nous dire pour je fais des suppositions. Ouah, c'est long. Ce comportement est très fréquent dans les situations de vie où nous nous sentons en insécurité dans nos relations à l'autre. Vous voyez, vous parlez de la sécurité tout à l'heure qui était très importante. Dans l'insécurité, l'être humain va avoir une réaction naturelle qui est d'essayer de contrôler, de maîtriser. Non mais allô, j'ai exactement dit tout ça. Mais dans certaines situations, ce n'est pas possible. On ne peut notamment pas maîtriser ce que ressent l'autre. Dans cette situation, ce qui nous insécure, nous allons donc chercher à nous rassurer en imaginant, en supposant ce que ressent l'autre, en faisant des hypothèses sur les raisons pour lesquelles il a fait ou dit ceci ou cela. Comme il y a une infinité de raisons possibles, nous avons 99% de chances de nous tromper. Il est en effet impossible pour un être humain d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur de notre être humain. Ces suppositions deviennent alors des projections, lesquelles vont nous faire souffrir parce qu'elles sont illusoires. Elles ne peuvent donc pas rassurer notre insécurité profonde. Au fond de nous, nous savons bien que nous ne pouvons pas avoir la certitude de ce qui se passe en l'autre. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer ce type de comportement dans votre vie, à voir à quel point vous faites des suppositions et ainsi à prendre conscience de la profonde insécurité qui vous habite. Accueillez-la, questionnez-la, d'où vient-elle, que vous raconte-t-elle de votre histoire et essayez de lâcher prise, d'abandonner cette volonté de contrôle. Laissez la vérité émerger de l'autre et n'hésitez pas, si vous vous sentez en insécurité parce que vous avez besoin de savoir ce qu'il ressent, à lui demander ce qu'il pense ou ce qu'il ressent exactement. D'où le côté communication, les amis, qui est très important. Vous pourrez ainsi répondre à votre insécurité car l'explication que vous obtiendrez sera beaucoup plus juste que si vous l'aviez imaginé vous-même. Cette attitude donnera également lieu à des relations beaucoup plus saines. Et on a la carte du coup du 50.
Wow, mais ça, c'est des pavés là. Mais franchement, c'est hyper intéressant, donc je préfère vous le lire quand même. Comme pour les deux cartes précédentes, cette croyance est en lien avec la représentation interne que nous avons de la vie en général et de la place de la souffrance dans notre vie. Nous sommes, hélas, tous programmés dans des croyances qui prennent racine dans un christianisme pas toujours très juste, qui nous a enseigné qu'il n'y avait pas de vie sans souffrance, comme si cela était une fatalité. On nous a ainsi transmis l'image d'une souffrance nécessaire et même libératrice. Nous avons ainsi interprété la passion du Christ comme un modèle à suivre, presque honorifique. Cette croyance demeure souvent présente chez les personnes porteuses d'un grand fatalisme qui se résignent facilement. Comme effectivement, dans un premier temps, c'est la souffrance qui a répandu dans leur vie, elles ont transformé cet état de fait en vérité absolue. Il ne peut donc plus en être autrement. Cette croyance a bien sûr des conséquences, puisque si nous pensons que la souffrance est nécessaire, nous allons souffrir, et ne serait-ce que pour nous conforter dans ce système. Mais si la réalité aujourd'hui est qu'il y a de la souffrance sur Terre, nous ne devons pas oublier la promesse qui nous est faite que toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient, nous enseignent une promesse d'éveil, de libération, qui nous dit qu'un jour, on ne souffrira plus. Nous pouvons alors choisir de rendre cela possible. Si un jour nous pensons tous sur cette planète que la souffrance n'est pas nécessaire et qu'au contraire nous pouvons nous en passer, nous pourrons petit à petit l'éliminer en chacun de nous et donc sur la planète en général. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser la question suivante, enfin les questions suivantes. Quelle est la place de la souffrance dans votre vie? Est-ce nécessaire de souffrir? Pensez-vous que c'est ce que Dieu veut pour vous et que ce que... j'arrive pas à parler, c'est dingue. Que c'est ce que l'univers organise. Ouah, je parle trop. Après avoir laissé voyager ces questions en vous, je vous invite à imaginer une réalité dans laquelle l'être humain ne souffrirait plus et à goûter à la paix que vous procure cette vision. À partir de cette pensée positive, reconstruisez-vous une représentation joyeuse de la vie comme un long fleuve tranquille. Affirmation positive, la vie est belle, la vie est paisible, la vie est faite de plaisir, j'accueille la paix dans ma vie. Et bien voilà, et ensuite on va terminer du coup avec les ressources. Et on a la contemplation. Pour moi, la contemplation ici, c'est d'être dans l'instant présent, le fait justement de pouvoir peut-être observer aussi, de vous observer aussi, de contempler aussi les choses du quotidien, de la nature, etc. Donc on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Désolée, hein, je lis jamais les livres, mais celui-là, il est trop bien. Il est temps dans la vie pour agir, prendre des initiatives, des décisions, mobiliser nos énergies vers un but déterminé, et puis d'autres pour s'arrêter doucement, faire le calme en soi et observer. Regarder à l'intérieur de soi. Comment est-ce que je me sens? Comment va ma vie? Suis-je heureux? Et observer l'extérieur. Suis-je à ma place? Comment va le monde? Que le monde est beau. Ces moments sont autant d'occasions de poser des questions essentielles, de ressentir notre gratitude, de nous ressentir profondément. Sans cet espace de contemplation, il nous sera difficile d'accepter à l'essence des choses, de notre être et donc au sens de notre vie. A l'inverse, nous serons souvent tentés de fuir nos ressentis, nos réalités, dans une urgence de vivre à tout prix, d'assouvir nos désirs illusoires, de nous fuir nous-mêmes. Accordez-vous le temps et l'espace où tout est possible. Accordez-vous, le temps et l'espace où tout est possible, où tout est visible et où vous pouvez exister pour vous-même. Incroyable. Ça parle bien justement de ne plus être dans la fuite, mais d'être dans la contemplation, dans le ressenti aussi, mine de rien. Le tirage est terminé, mais, il reste un message ici. Partage tes expériences et tes ressentis. Non mais incroyable. Et on vous parle de naissance encore. Il y a l'énergie d'une naissance qui t'entoure. Est-ce celle d'un enfant, d'un projet ou bien d'une facette de ta personnalité que tu révèles? Dans tous les cas, ce chapitre est extrêmement stimulant. Effrayant certes, mais surtout excitant. Le conseil pour toi est de te faire confiance. Ça ne sera pas parfait, mais rien ne l'est après tout. Tu feras des erreurs, mais elles pourront être rattrapées. Il est temps de se lancer. Le numéro pour confirmer ce message, c'est le numéro 1 et le signe, c'est un bourgeon ou une fleur en bouton. Et bien voilà les amis, et j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé, il a été incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez justement ce genre de tirage où ça vous aide à travailler en profondeur, à débloquer des situations, etc. Moi je trouve que c'est les plus intéressants, mais malheureusement ce n'est pas les plus vus parce que je fais le triste constat qu'effectivement quand il y a un travail à faire sur soi, il y a moins de gens impliqués en fait que quand c'est de la voyance entre guillemets où la personne veut une réponse directement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être que je me trompe, j'espère, mais les vues sur mes vidéos où on parle effectivement de travail sur soi, de faire des efforts, machin truc, c'est un peu compliqué.
Donc bon, je continue à les faire parce que pour moi c'est important et parce que vraiment pour moi c'est ça le but finalement de la cartomancie, c'est vraiment le développement personnel, c'est de débloquer les situations, de faire remonter dans le conscient des choses justement qui sont inconscientes justement, donc des schémas, des choses comme ça. Et donc c'est un outil formidable pour ça. Donc je vous laisse me laisser un petit retour en commentaire, aimer la vidéo bien sûr si celle-ci vous a plu, à vous abonner aussi. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.